Alors pour aujourd'hui, pour l'épisode d'aujourd'hui, qui est un épisode qui sera donc tourné devant public, on a choisi quelqu'un qu'on s'est dit, quelqu'un qui est habitué à être devant le monde, qui est bon, qui n'a pas de problème avec ça, un vrai pro finalement. Fait qu'on va faire ça avec nul autre que Sébastien Diage, mesdames et messieurs. Bonsoir. Qui est un fan d'horreur, comme on le sait. Ben là, il va parler un peu de ses peurs à lui et de son côté à lui. C'est ça qui va être particulier. Fait qu'on va commencer ça. Je regarde la caméra. Je regarde Simon. C'est parti, mon Simon? Ça roule. Alors, Sébastien, quand on te rencontre, moi, oui, ça fait quelques fois que je te rencontre quand même, puis c'est l'image que tu projettes de toute façon publiquement. Tu es un gars lumineux, tu es un gars de bonne humeur, tu es un gars qui aime avoir du fun. Et en même temps, tu es un fan de films d'horreur. Oui, ce que les gens comprennent jamais, en fait. C'est ça, puis ça, je me fais dire ça souvent aussi. Mais Oui. est-ce que le film d'horreur, dans le fond, c'est le vrai Sébastien qui est révélé à travers ça? Y a-t-il un côté sombre qui est révélé ou c'est pas ça pantoute? C'est juste que tu tripes et tu as du fun à regarder des films d'horreur? Je pense que c'est juste que je trippe et tout ça, mais moi, c'est... Comment dire? Ça me ramène à l'enfance. Moi, c'est ma doudou. Puis c'est ça que les gens comprennent jamais, mais je suis sûr qu'il y a des gens ici pour qui c'est ça. Là, ben, c'est Oui, ça. je pense que oui. Mais moi, c'est hyper réconfortant. Moi, c'est mon Sex and the City à moi, là. C'est le film d'horreur, mais... Ah bon? Oui, oui, vraiment. Fait que moi, une grosse journée, là, je veux pas me taper un drame. Toute la journée, tu sais, je veux pas être dans notre réalité à la fin de la journée. Je veux être dans un monde inventé. Je veux être dans... Il y a quelque chose de rassurant pour moi d'être dans quelque chose comme ça. Je suis dans le Magicien d'Oz, là, quelque part, à la fin de ma journée, je suis dans un film d'horreur. Tu sais, je suis pas dans un drame ou je suis pas dans... Je suis dans un truc inventé. Et moi, venant des années 80, je suis né en 81, ça me ramène tout de suite à mes... Moi, j'ai grandi dans Stranger Things puis dans E.T. Là, moi, c'était les soirées, aller chercher des Doritos puis du Pepsi au centre d'achat, à la crémière, puis d'aller louer des jeux vidéo et des films. Fait que moi, ça me ramène tout de suite à... On va louer des VHS, on en louait 3 par soir. Puis c'est encore ça? Ben, Le là, fun que t'as maintenant? Pareil, c'est la même affaire, tu sais. Puis moi, j'achète encore beaucoup de supports physiques. J'aime les pochettes, c'est comme un vinyle pour moi, avoir un truc comme ça, tu sais. Je collectionne encore les vieilles affiches. Puis j'ai même une période très nichée d'affiches que je collectionne. C'est les affiches françaises jusqu'à 85. Parce que ces affiches-là, souvent, c'était les boîtes VHS. Fait qu'il y a des trucs que j'ai dans mon bureau à la maison. Tu sais, là, en ce moment, je porte un T-shirt. Bon, c'est pas bon pour un balado, là. Mais vous irez faire vos recherches. Mais c'est le Manoir de la Terreur. Ça, c'était une des boîtes qui me fascinait au club vidéo. C'était des zombies. C'est un film italien. Oui, t'es très maniaque des films d'horreur italiens. Italien. Mais bref, ces affiches-là que j'ai dans mon bureau, moi, c'est les boîtes qui me faisaient peur quand j'étais petit cul. Tu sais. Fait que j'aime ça. Il y a quelque chose qui me ramène à... On est petit, on se compte des peurs. C'est vraiment ça. Il n'y a pas un aspect que, ça révèle le côté sombre de l'être Ouais, humain. après. Mais le premier niveau, c'est vraiment ça. J'ai 7 ans, j'étais à Saint-Hubert, en BMX, on mange des Doritos, puis de la slotch, puis je regarde un film. C'est vraiment ça. Fait que c'est une doudou instantanée. Il y a même des gens qui appellent ça. C'est quoi ton premier film d'horreur que tu te rappelles, qui t'a marqué? Ben, le premier film d'horreur, c'est pas un film d'horreur, mais ça l'est par la bande. C'est-à-dire que c'est Jésus de Nazareth. Parce que, rappelez-vous... Quand même quelqu'un qui s'est crucifié, on va le rappeler. Ben oui, mais c'est exactement. Pour moi, c'est... Puis encore à ce jour, c'est une des affaires qui me fait le plus peur. C'est à part... Jésus? Non, mais à part... Tu sais, quand tu ouvres les nouvelles, là, c'est sûr que Patrice au téléjournal, le soir, il y a toujours un petit bout. Et aujourd'hui, on va faire un tour aux Philippines, encore des fervents qui se sont fait crucifier. Moi, ça, là, ça me fait plus peur que n'importe quel... Je sais pas l'image de ça, il y a quelque chose de barbare. J'en reviens pas qu'encore aujourd'hui, au 21e siècle, des gens se font... C'est une torture médiévale que les Romains même faisaient avant ça. Mais bref. Fait que dans Jésus de Nazareth, toute la passion du Christ, c'est-à-dire la dernière boîte, c'était le dernier épisode qui jouait à Radio-Canada le dimanche après-midi. Je regardais ça avec mon grand-père. Mais c'est quand même une mise à mort qui dure 2h30, là. Mais fait que pour moi, c'est le premier torture porn que j'ai vu, tu sais. Puis là, tu te mets à faire des recherches plus tard. C'était Zeffirelli qui avait réalisé ça, grand réalisateur italien. Mais si tu m'as regardé le cast après ça, quand IMDb est apparu, j'ai dit, qui c'est qui travaillait là-dedans? Mais c'est un tel qui a fait les maquillages sur des films italiens de Lucio Fulci. Ah oui? Le gars, l'assistant qui a travaillé avec Dario Argento. Fait que c'est tout du monde qui travaillait aussi sur des films d'horreur italiens. Puis j'ai fait, ben oui, 1+1. Fait que tu sais, les Italiens ont toujours eu ça dans le sang, je pense, cette imagerie-là. Donc t'as eu peur quand t'as vu des films-là? T'étais très jeune? Terrifié vraiment, là, plus que bien des films d'horreur que je regardais déjà beaucoup trop jeune. Mais Jésus de Nazareth, l'image de Robert Powell, rappelez-vous, avec la musique de... qui est très belle, la musique. Oui, exact, mais tu sais,
très dramatique et tout ça. Je l'ai même dans mon... Des fois, je le mets dans mon char, puis ça me fait peur. Mais j'ai le comme ça dans... Mais tu sais, les yeux de Robert Powell, les yeux bleus perçants, il regardait la caméra en Très gros réaliste plan. comme Jésus, d'ailleurs. Hein? Oui, ben oui. Les yeux bleus. Oui, c'est ça exactement. Un blanc aux yeux bleus. Mais tu sais, avec sa couronne d'épines. Mais il y a quelque chose de très, très épeurant pour un petit cul, je pense. T'as-tu vu La Passion de Mel Gibson? Oui, puis... T'as dû shrieker solide? Ça, pour moi, c'est un des... Je pense que c'est un des films les plus gore que j'ai Oui. vu de ma vie. Trop Et gore. ça aussi, beaucoup d'Italiens travaillaient là-dessus. Ça a été tourné en Italie. Tu sais, je pense à Cinecittà, entre autres, et tout ça. Ouais. Les Italiens sont jamais bien loin. Non, ça ça servait adore ici ça. ce soir. J'adore les Italiens. Mais... Ben oui, non, les adore mais... certains. Puis j'avais pris des pauses, d'ailleurs. Je me souviens avoir vu ça au Quartier Latin quand La Passion de Mel Gibson était sortie, Passion of the Christ. Puis j'ai pris des pauses. J'étais plus capable. C'était Ouais, trop... c'est pour très moi. violent. C'est vraiment très, très violent. Oh, oui, vraiment. C'est l'ultime torture porn. C'est Oui, le absolument. film le plus Ouais. dégueulasse du genre. Mais là, on peut se rassurer moralement en regardant ça, en disant oui, mais il fait ça pour nous, il fait ça pour nous sauver. Non, mais c'est ça que Mel Gibson Oh oui, absolument. soutient comme discours. C'est Oh oui, oui. mais je veux montrer à quel point il a souffert pour nous. Mais dans le fond, il se paye la traite, Ben oui. comme dans un film d'horreur en tabarnouche. Ça, oui, c'est de la porn en quelque part. Là, je sais qu'il prépare la suite. Tout le La bout, suite? le bout résurrection. Parce que ça arrivait vite à la fin. Je pense qu'il ouvrait puis le tombeau était vide. C'est comme la suite de Titanic, mais Oui, ça n'a pas de crise d'allure. Tu ris, mais je pense qu'il y a une version japonaise, pas vrai. Puis ils l'ont De appelé quoi? De Jésus? Titanic 2. C'est vrai. Ben voyons. C'est un Le direct bateau vidéo, remonte. là. Le bateau remonte. Non, mais je pense que c'était quoi, donc? C'est un autre bateau, mais ils l'ont vraiment... C'est juste... Un autre bateau. C'est de l'exploitation, mais ils l'ont appelé Titanic 2. là. Tu sais, c'est une autre affaire de paquebot. là. Ça doit être bon. Oui. Ça doit être très, très bon. Pas sûr. Comment t'expliques ça que le cinéma d'horreur marche tant? Parce que ça a toujours marché, mais je sais pas si tu es d'accord avec moi. Là, le monde pense que je suis spécialiste, mais tabarnouche, il est vraiment bon. Mais il semble que depuis quelques années, il y a vraiment une remontée. On fait plus de séries d'horreur à TV qu'avant. Il y en a. Comment t'expliques ça? Est-ce que c'est une question c'est une métaphore? On va-tu dans ce genre-là ou c'est juste que le monde veut avoir plus de fun? C'est quoi ton interprétation de ça? Réponse en plusieurs volets, Patrick. Oui, vas-y. Non, mais je pense, entre autres, je pense que le côté... on s'échappe de la réalité. Je pense que la réalité est assez difficile. Puis les gens disent, oh, mais c'était déjà assez effrayant dans le monde. Oui, mais un film d'horreur, la plupart du temps, ça reste un manège pareil. Ça reste quelque chose... Il y a un gros clin d'œil là-dedans. Tu sais, en anglais, on dit it's campy, là, tu sais, mais juste... C'est un peu bon enfant quand même. Fait que je pense que déjà là, ça fait du bien. Je pense que le côté aussi, comment dire, on garde beaucoup de choses en nous aussi dans notre société. On n'ose plus se dire les affaires, puis tout ça sort sur les réseaux sociaux, mais le cinéma d'horreur, pour moi, reste quand même une façon de... Pour moi, c'est très bum. Moi, quand j'étais petit, il n'y avait rien de plus punk que d'aller louer un film que j'avais pas le droit de louer. C'est subversif quelque part. Ben, Là. c'est Ça hyper devrait être subversif. subversif. Ça devrait l'être. T'sais. Fait que je pense que c'est un des seuls genres en cinéma qui l'est encore beaucoup, je pense. T'sais. Puis le côté métaphore, mais ça, on s'en est souvent parlé, puis moi, je le crois toujours. T'sais. Pour moi, c'est le genre cinématographique et même littéraire qui te permet de garrocher n'importe quoi, puis d'en faire du symbolisme et tout ça. T'sais. Fait que là, on est beaucoup... Tu sais, c'est drôle, il y a une vingtaine d'années, post-11 septembre, c'était tous des films des touristes américains qui allaient en voyage en Thaïlande, puis ils se faisaient soit torturer ou Hostel, genre? hostile et tout ça. Fait que là, c'était la peur de l'autre. Puis là, depuis quelques années, j'ai hâte de voir. Là, on est comme dans un moment tellement étrange. Je me demande si on va revenir aux films des années 50 qui étaient les films de bébites mutantes parce qu'on avait la peur de l'atomique et tout ça. Là, je sais pas ça va être quoi en ce moment, mais je pense j'ai l'impression que dans 2-3 ans, on va voir... C'est toujours le Polaroid de où on est 2-3 ans plus tard. Là. Mais je pense qu'on a besoin de parler de nous d'une autre façon que par des drames. Puis je pense que c'est une façon amusante, ludique, mais de parler de choses très, très graves quand même. T'sais. Là, on va aller un peu plus dans... Parce que tu as dit que c'était quand tu étais petit, tu aimais ça les films d'horreur, mais justement, parlons de ton enfance un peu. Oui. Tu as dit que ton père étant mexicain, la mort et la violence sont très décomplexés Ben dans oui, cette 100%. culture-là. Est-ce que tu as vécu... Toi, t'es pas né au Mexique, t'es dans Non, je Montréal. suis ici. Mon T'es père... allé souvent au Mexique? Beaucoup. J'y retourne bientôt là, pour un tournage. Il me ramène à mes origines. Ah oui? Oui, mais non, c'est ça. Mais t'as vu ça? Oui, t'es parce témoin que de ça. Parle-nous un peu de ça, de cette culture-là, par rapport à la mort. Tu sais, oui, la fête des morts et tout ça, mais je pense qu'il y a une passion pour le... Puis tu regardes les cinéastes latins, il y a souvent beaucoup ça aussi. Une genre de passion ou une fascination pour le grotesque, le grand guignol, le macabre aussi. Il y a toute une culture du macabre puis de l'imagerie très, très graphique. Puis moi, je me souviens, quand j'étais petit, on allait peut-être au Mexique, je sais pas, 1 ou 2, 3 fois même par année. J'en ai vécu des mariages, des baptêmes. Puis ce qui me fascinait, je n'écoutais pas ce qui se passait, je regardais les statues religieuses. T'sais, même dans les églises, c'est un film d'horreur. Oui. Le Christ en Il croix. saigne, hein? Il saigne, hein? Il saigne. La passion sur les
l'iconographie tout autour, c'était extrême. Fait que il y a quelque chose de très... je sais pas si c'est décomplexé, mais je pense qu'ils ont une fascination pour ça, pour le morbide. Puis même mon père nous ramenait, tu sais, t'allais dans les kiosques de journaux, puis ils ont leur version du Allo Police, ça s'appelle le Alarme. Mais donc là, c'est des scènes de crime. Puis ça fait passer le Allo Police pour un séjour. Là. Pour vrai, ça n'a pas de bon sens. C'est toujours le premier qui arrive sur les lieux du crime, prenait une photo. Mais c'était à côté du Journal de Montréal local, là, tu sais. Fait que moi, je voyais ça, mon père nous les ramenait, on les collectionnait, là, tu sais, j'en avais plein. J'en ai encore chez nous. Puis les cartels, c'est pas nouveau, ça existait, fait que des messieurs pendus par des cartels, des décapitations, mais ça, c'était en première page. Puis eux en parlent, mes oncles en parlaient, là, ça se passait là, à l'Armand, puis c'était, ben oui, tu sais, puis à quoi, une petite bière. Fait que, il y a quelque chose de très... T'as vu toutes ces images-là, jeune, là? Mais beaucoup trop jeune, tu sais. Puis d'ailleurs, mon père est celui qui nous permettait le plus de... Ma mère le chicanait souvent, mais de voir des films d'horreur tôt. Tu sais, j'ai pas eu trop de tu sais, il y a toujours... Celui-là, tu peux pas le ramener à la maison. Moi, j'en avais pas, sauf l'exorcisme. Je pense que ma mère, ça l'avait. Ça, c'était la barrière ultime. Ouais, c'était sa limite, ça. Puis mon père, il a attendu que ma mère était partie avec des chums de femmes dans un... Oui, il nous l'a montré, ma mère n'était pas contente. Mais je l'ai vu en 5e année, l'exorcisme. Puis... Attends, t'as-tu vu l'original? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense qu'ils ont vu l'exorcisme, mais qui ont vu la première fois l'exorcisme pour vrai beaucoup plus tard. Parce qu'à la TV, ils jouaient jamais la version originale. On l'avait loué, oui, c'était la... loué, ok, c'était la vraie version. C'était la vraie affaire, mais tu sais... Avec le crucifix à ouais, ouais. J'aime que tu le mimes. Bah oui. Pour les gens sur Patreon... Des années de pratique. Voilà. Et... Faut pas croire que j'ai dit ça. Mais tu vois, mais bref, mon père, c'était souvent celui qui nous faisait faire ces mauvais coups-là. Parce que je pense que pour lui, c'est quelque chose de... C'est un peu business as usual, je pense, au Mexique. C'est comme ça avec tes enfants? Oui, mais là, je suis bien content parce que ma blonde a toujours dit jamais tout ça. Puis là, ma plus vieille qui est en 6e année, elle tripe depuis quelques années sur Tim Burton, tout cet univers-là. Puis je pense qu'elle me voit aller, puis le côté créatif. Moi, tout est fait à la maison, là. Fait que moi, mes séries télé, mes documentaires, tout est monté à la maison. C'est moi qui fais la musique aussi dans mon bureau. Il y a plein d'instruments, des synthétiseurs. C'est un gros terrain de jeu. Fait que ma fille, je pense, en ayant vu ça, elle fait donc c'est la meilleure job au monde. Et bref, elle s'est mise à triper sur Tim Burton. Je dis, veux-tu, je te donne des cours de cinéma? Mais là, OK, mais là, vas-y, des vraies affaires. Je dis, OK, mais tu sais ce que Tim Burton, ça vient d'où? L'expressionnisme allemand. Fait que là, je montre des vieux films muets des années 20. Ma blonde ne comprend pas pourquoi je montre ça. Puis après ça, j'ai montré les premiers stop motion, tu sais, les Ray Harryhausen et tout ça dans les années 40-50 après ça. Mais là, elle triple là-dessus. Okay, c'est pas là qu'elle se met à pleurer. Elle dit, je veux arrêter. Elle aime ça. Non, mais là, écoute, là, tu vas relater à ça. Mais tu sais, là, je suis dans les cours de cinéma ces temps-ci. Fait que là, elle veut toutes les voir. Puis là, elle a cool, pas peur. quand même. C'est Comme cool. elle a pas peur. Ouais, il montre quoi, là? Qu'est-ce qu'il montre? Ben là, il y a 2 semaines, on a écouté le premier Alien. Ouais, tout le long, je regardais, même la scène du facehugger qui sort. Ouais. Puis elle est comme, waouh, c'est incroyable, comment ils l'ont fait, tu sais. Je suis comme, écoute, à 11 ans, là, tu sais. On écoutait, en fin de semaine, on écoutait The Ring, la semaine dernière, The Grudge, le remake américain, puis j'aime mieux celui-là que l'original, en tout cas. Mais on écoutait, là, je vais y faire écouter The Mist, avec une des pires finales pessimistes et nihilistes de l'histoire. Mais je l'ai averti. Alors, il va faire écouter à son enfant un film qui dit que le père tue son enfant. Et ses voisins. Ouais. Il y a un coup de gomme d'en face. Alors, le numéro de la DPJ, c'est... Bon, OK. Mais pour vrai, je triple ces temps-ci. Puis là, on se fait... Ben oui, c'est le fun. C'est quoi le prochain? C'est quoi le prochain? C'est comme notre petit ciné-club. On est très efficace. Ça va vite, là, on écoute beaucoup. Je vais y faire écouter Le Sous-sol de la peur. Je vais faire écouter... Ah, ben ça, il y a de l'humour en plus. Ben oui. C'est cool. J'ai fait écouter Halloween, mais pas le premier. J'ai commencé par le 3. Fait que pour ceux qui n'ont vu, aucun lien avec le reste de la... Il est pas bon. Ah non, il est bon, le 3. Mais ça, tu vois, ça... Bon. Là, on tombe... Tantôt. Ça, c'est très 80, ça, tu vois. Ça me ramène à l'enfance, Halloween. Tu vas me convaincre de le regarder encore, ça qui est le pire. Season of the Witch. C'est ça. Fait que là, toi, tu parles d'horreur. Oui, qu'est-ce que notre réalisatrice veut intervenir? Ben oui, mais Sébastien, tu me dis en pré-entrevue quand même que ta limite, c'est pas mal blesser des enfants dans des films d'horreur. Ah, il y a ça. Ouais. Ma limite maintenant, c'est quand même... Là, je montre ça à ma fille et tout ça, mais je me mets quand même des barèmes. Faut pas... Dès qu'il y a de la torture d'enfants... Parce que c'est quand même une règle dans les tuer d'une balle dans la tête, ça va, mais on va pas les torturer. Ouais, mais ça, c'est différent. Ouais. Je sais pas en quoi c'est différent. Je peux pas me protéger de ça. Non, je comprends que la torture, c'est pas pareil. Ben, il y a des films que j'ai fait... Ouais, tu vois, moi, le film qui m'a le plus terrifié de ma vie, et le roman qui m'a le plus terrifié, c'est Pet Sematary. Je suis d'accord avec toi. L'original. C'est terrifiant. Pas le remake qui est effrayant parce que c'est de la merde. Mais le roman, il est... Le roman, écoute, extraordinaire. C'était ma 5e fois l'année passée. Je l'ai relu pour une 5e fois. Voyons donc. Quelque chose de shakespearien dans ce roman-là, pour moi, de Stephen King. T'sais. Puis beaucoup de choses qui me font peur là-dedans. Un, c'est le côté familial, évidemment. Bon, tu sais, une famille décimée, puis ça commence par le chat, puis après ça, le petit gars, et puis après ça, la femme, puis tout ça. Ouais.
Mais dans le roman, il y a quelque chose de... Ce qui me fait beaucoup peur, moi, c'est quelque chose que tu peux pas arrêter. C'est comme la maladie. C'est une maladie incurable. Bon, ben c'est là. Je vais m'en aller oui, là. vas-y. Fait que là, on parle de films d'horreur, tout ça, puis t'as bien du fun, mais là... là, t'auras plus de fun. C'est On est rendu dans le confident avec Louise Deschâtelet. Là, c'est ça. Oui, il faudrait s'asseoir les bancs. Faudrait là, les mettre là, bon, ceux qui sont jeunes n'ont aucune idée de quoi on parle, mais en tout cas, c'est pas grave. C'est ça, t'aimes les films d'horreur, mais toi, qu'est-ce qui te fait peur? T'es-tu un gars peureux? T'es-tu un gars brave? Hyper peureux. Et toi, t'es pas peureux? Moi, dans la vie, Je suis là, pas très brave, effectivement. effrayant. Et c'est ça. Ce qui me fait peur, c'est quelque chose que tu ne peux pas. C'est quelque chose d'une logique implacable, ça me fait peur. Genre une maladie incurable, c'est une logique implacable. Il n'y a pas d'issue, tu vas mourir. Une histoire pour moi comme cimetière vivant, c'est une fois que. Quand tu as lu le roman, tu comprends que c'est le cimetière qui possède la famille en quelque part. Un peu comme dans Shining. Tu peux pas t'en. Tu sais, c'est une malédiction plus grande que toi. Ça, moi, ces affaires-là, ça me fait peur. Ouais, une mais malédiction, un sortilège, ça. Ouais, pour mais moi, attends, tu sais bien que ça arrive. Tu crois-tu à ça? non, zéro. Ouais. Mais pour moi, c'est que je fais un parallèle avec la vraie vie. Je me dis, c'est un enfant malade, mettons, qui a une leucémie, dernière phase. C'est quelque chose de plus terrifiant. Tu n'as aucun contrôle. Des choses que tu contrôles pas. Je pense que la perte de contrôle me fait peur. Et sinon, je pense que... Oui, Là, tu me tends des perches pour être dans la psychologie à Saint-Saëns, dans Tabarnouche, mais on va y aller, on va plonger. La peur de la perte de contrôle. Oui. Monsieur Diaz, qui travaille comme un hostie de fou. Y a-t-il une peur de perte de contrôle là-dedans? 100%. Ah oui, moi, je suis un control freak. Oui. Je fais tout, là, tu sais. Des fois, même, sur notre dernier projet qui est sorti avant Noël, pour vrai, on a volontairement enlevé des noms. C'est pas pour me vanter, mais c'est parce que le générique, c'était juste moi. Parce que c'était vraiment écrit... en fait, on les a regroupés. Parce que c'était montage, Sébastien Diaz. Infographie, Sébastien Diaz. Musique, Sébastien Diaz. Design sonore, Sébastien Diaz. Voyons, calme-toi. J'ai fait le lettrage, j'ai fait l'habillage qui bouge. En tout cas, mais tu sais, ça caméra. Ben voyons. Oui, mais c'est pour ça. Fait que, tu sais, mais ça, c'est aussi un truc de Est-ce que- control freak. Oui, tu te considères comme un control freak. Ben vraiment, c'est une peur de perte de contrôle. Puis on dirait que les fois où je fais, OK, je vais donner du lousse, je suis déçu après. Donc, tu fais pas confiance aux autres? Je fais confiance à une garde rapprochée avec qui je travaille souvent, mais c'est ça, j'aime tout faire. Tu sais, comme là, je travaille, on s'en parlait tantôt avant, mais je travaille sur mon prochain roman qui sort en octobre. Là, je suis rendu à la page couverture. J'ai rencontré un illustrateur aujourd'hui. Ouais, tu me dis Mais- ça, j'ai boy, je sais là que j'ai. OK, il aime ça, Ah toutes oui, les étapes, là. Ah oui, vraiment, là, tu sais, puis j'ai fait même des sketchs tantôt sur un papier, mais j'ai dit, laisse-moi l'infographie, c'est moi qui vais la faire. Mais je suis pas sûr qu'il y a des auteurs qui font ça, mais Non, moi, je veux le faire. ben peut-être, mais. Fait que je vais créer ma typo, mais c'est moi qui vais tout. Tu sais, j'aime ça, puis je vais garder le contrôle jusqu'au bout de tout ça, tu sais. Puis j'ai du fun à le faire aussi, là, au-delà de Mais ça. ça amène que si ça marche pas, c'est juste de ta faute à toi, par exemple. Absolument, je suis imputable à 100%. Ça, t'assumes ça. 100%. Mais j'ai du fun à faire tout ça aussi. Puis moi, mes idoles, c'est du monde qui font tout comme ça. J'aime les touches à tout. Tu sais, en cinéma, mettons, horreur, John Carpenter, on faisait la musique et tout ça. Tu sais, même dans l'image, tu reconnais quelque chose de sa patte, même si c'était pas lui le directeur photo, c'est toujours Dean Cundey, mais c'est une shot de John Carpenter. Tu sais, John Cassavetes, c'est un de mes idoles ultimes, mais lui, il tournait avec sa femme. Quand il y avait une famille dans le film, c'était toujours sa belle-mère, ses enfants, c'est malade, son voisin. Il tournait souvent chez eux. Il montait dans le garage avec sa femme, ses filles. T'sais, moi, ça me fait rêver. Moi, je trouve que c'est des arts plastiques. Puis ça garde ce qu'on fait à une échelle... pour moi, c'est de l'artisanat, ce qu'on fait. On s'amuse. Là, fait que ça t'empêche aussi de partir trop loin dans ta tête. Fait que pour moi, c'est des arts plastiques, ma job, tout le temps. C'est ça que je dis. Comme Woody Allen aussi. Ah, non, on peut plus. Ben, non, on peut pas. tu vois, je l'ai volontairement... Tu sais que c'est grâce à lui que je fais ça dans la vie, moi. Grâce à Woody Allen? Mais moi, un soir, j'ai vu Woody et les robots, le Sleeper, en secondaire 2, puis j'ai tellement capoté, puis j'étais comme, voyons, c'est quoi? Puis là, je me suis mis à creuser, puis c'est devenu un rabbit hole, tu sais, puis c'était mon idole longtemps, là, maintenant, bon, c'est ce que tu veux. Ouais, il a fait des bons films pareils. Il a fait des bons films pareils, bon, mais tu sais, Woody écrivait, jouait dedans, réalisait. Oui. Puis il y avait une garde, très impliqué dans la garde musique. rapprochée aussi. Garde puis, rapproché, toujours les mêmes acteurs. J'aime l'aspect de troupe, tu sais. Ouais. Bref, ok. fait que tout ça pour dire qu'on s'est éloigné. Non, on s'éloigne jamais trop. C'est correct. Fait que tu disais donc bonsoir. Oui, c'est ça. Alors, on reçoit Sébastien. Non. Là, notre réalisatrice qui est très, très, très perspicace m'a fait réaliser que parce que moi, j'en ai vu quand même quelques-uns de tes épisodes de ta série Terreur 404. Que j'ai pas revu depuis des années, ça a peut-être vieilli. Ça te fait-tu peur, ça? Tiens, ah oui donc. Ça te fait-tu peur de revoir des choses que tu as faites? Ben, c'est rare que je revois. C'est parce On que fait j'y vois pas ça, tellement hein? pendant, Ouais. Tu relis-tu, toi, tes romans? Non. Tu sais, il me semble que c'est bizarre. Ben, des fois, je lis des extraits dans des salons du livre, il faut que je lise un extrait, puis là, je suis en train de le lire, mettons, puis je fais « Ah, ok, c'est pas pire ça. » Puis là, à un moment donné, j'arrive ça ne dure pas si longtemps, parce qu'à un moment donné, j'arrive, je fais « Oh, ça se passe là. Ouais, c'est ça. » ça pourrait peut-être faire ça tout. Sur le seuil, le film, je suis plus capable de le regarder. Ah oui, ça, tu me dis Je ça. trouve qu'il est...
non, je le trouve pas très bon, honnêtement. Là. Puis Mais c'est de Terreur, ma faute, là. là, peut-être après des années, je pourrais Oui. checker ça, voir, tu sais. Mais notre réalisatrice a vu que le thème, la solitude, revenait souvent, puis ben, Ouais. elle a dit « Ah oui, c'est pas fou, j'avais pas remarqué ça. » T'es-tu J'avais- d'accord avec ça? J'avais pas remarqué. Est-ce que des gens qui ont vu Terreur 404 à l'époque ici? En tout cas, on a fait 2 saisons et tout ça. Je sais que c'est même maintenant enseigné dans les écoles. Puis ça, c'est une de mes grandes fiertés, un peu comme tes romans. C'est vrai? On s'en sert pour enseigner la nouvelle, parce que c'est l'histoire Oui, courte. tu sais. oui, exact. Bref, mais tout ça pour dire que. Donc, beaucoup de jeunes m'en parlent, puis ça ressort pas, effectivement, la solitude. Puis même, j'y pense, je sais pas si tu vas être d'accord, autant en littérature qu'en cinéma, la solitude, ça vient avec la peur, je pense. Je pense que quand tu as très peur, c'est entre autres que tu te retrouves tout seul. Ben, c'est ça que je vais te demander. C'est quelque chose qui te fait peur, la solitude? Vraiment beaucoup, tu sais. Puis, tu sais, je pense même à la santé mentale, tu sais, des films où les gens deviennent fous, là, entre gros guillemets. Tu sais, des répulsions de Polanski ou des films comme ça, c'est finalement quelqu'un qui finit tout seul, qui n'a pas d'aide, qui est pogné. Tu sais, dans Répulsion, c'est en 66, je sais pas trop, puis c'est Catherine Deneuve dans un appartement, finalement, qui vire folle à l'ombre, Ouais. mais tout seul, personne vient l'aider. Fait que c'est souvent des gens très, très tout seuls, tu sais. Paul Sheldon, là, y a-tu quelqu'un de plus tout seul au monde que dans Misery, le pauvre auteur qui est attaché après son lit, tu sais, il est tout seul, personne sait qu'il est là. Je me souviens petit, j'avais un vertige quand il dit j'ai pas appelé personne, ton agent sait pas que t'es ici, personne sait que t'es ici. C'est comme une condamnation. Il est tout seul au milieu, dans un petit champ au milieu du Montana où on sait pas trop où. Mais ça, le fait de se retrouver tout seul, pogné quelque part, là, moi, ça, je trouve ça terrifiant. Puis d'être tout seul dans la vie, c'est quelque chose qui te fait peur? C'est quelque chose que... Oui. Sur les médias sociaux, tu parles souvent de ta famille, tu parles Oui. souvent que tu es occupé, que tu travailles. On dirait que tu as besoin de... Encore de la psychologie à Saint-Saëns, je le sais, là, mais regarde pas. Non, mais t'es bon en date. Tu peux m'envoyer chier si tu veux. Je veux dire, pas de tes affaires, ça m'égale. Mais tu sais, je me dis, est-ce qu'il y a une peur, est-ce que tu as besoin de te rassurer, de dire, 100%. je suis avec du monde, je suis avec ma femme que j'aime, mes enfants, mon équipe de travail, ça a l'air d'être important pour toi. Je trouve ça terrorisant de me dire que je serais seul, ou en tout cas pas. Ouais. Ah, J'ai oui, mon hein. meilleur ami qui est là ici. Tu vois, mais je pouvais même pas venir tout seul. Tu vois, il fallait que je l'accompagne. Jean-Michel Potvin. C'est ça. Mais, Faut pas le nommer. mais non, oui, je pense que c'est ça. Il y a quelque chose. Souvent, dans un film ou un roman, le moment où le héros, ou en tout cas, se retrouve seul, c'est pourquoi c'est souvent le moment où c'est là que moi je pogne de quoi. OK. Tu sais, Brody, à la fin de Jazz, tout le monde est mort. Ben, non, parce qu'il y en a un qui est encore là, mais en tout cas, lui, il pense qu'il est tout seul. Il se retrouve, le bateau va couler, puis le bateau s'en vient. T'es tout seul pour affronter une créature de même. Tu sais, ce moment-là, moi, ce genre de Intéressant moment-là, que tu il me parles de font ça. peur. tu sais. Oui, c'est intéressant parce que c'est pas nécessairement toujours cette scène-là dont on Non. se souvient le plus, mais Je me sais que la si je solitude me disais, du gars en plein milieu de l'océan, ouais, ça Il c'est... est tout seul de sa gang. Tu sais, je me souviens d'avoir vu. Souvenez-vous de Open Water, qui est sorti il y a peut-être 15 ans. C'était correct, mais c'est surtout ce qui me faisait peur. C'était pas le requin, c'est un couple qui se retrouve oublié pendant une genre de sortie, là, un tout inclus. On va prendre un catamaran, puis on va faire de la plongée. Sauf que le bateau part, puis ils sont pognés tout seuls. Et là, 2, 3, on sait pas combien de requins sont là. Et ils survivent, puis c'est une histoire vraie. Ils survivent pendant, je pense, 24 heures. Mais à un moment donné, tu te dis, ils sont quand même tout seuls au milieu de ça. Puis à un moment donné, le chum meurt, et là, la fille est toute seule. Puis là, ça, j'étais quand... C'est plus épeurant que le requin. Elle est seule, là, personne sait qu'elle est là. Fait que je pense qu'effectivement, la solitude, c'est peut-être une des peurs ultimes. Puis ça vient, c'est ça, beaucoup dans les films d'horreur. Je trouve la mélancolie et la peur, c'est 2 émotions qui sont très proches, tu sais. Puis, Ah ouais? ben, je trouve, puis la mélancolie, il y a quelque chose de la solitude. Tu sais, je pense à même les vieux films gothiques ou les vieux romans de Mary Shelley, tout ça, dans les châteaux. C'est souvent... Tu sais, ou les vieux romans de Maupassant, les nouvelles de Guy de Maupassant Ouais. ou d'Edgar Allan Poe, Ouais. c'est souvent quelqu'un qui s'imagine des affaires puis qui finit par s'isoler. Le Horla de Alors là, Maupassant, c'est un gars qui est tout seul qui devient fou. il est Ouais, tout ouais, seul. Il y a exactement. quelque chose de la solitude, je pense, dans la peur. Puis Il y a Sur l'eau aussi, Maupassant, c'est un gars qui est pogné en barque sur l'eau pendant la nuit. Il est Oui, capable oui, de revenir, ça, oui. puis il touche des affaires dans le fond de l'eau, puis le lendemain, il se rend compte que c'est un cadavre qui est en train de pourrir dans l'eau. Mais toute la nouvelle, il est tout seul la nuit, puis c'est assez terrifiant comme c'est comme ça. nouvelle. Fait que je pense que la peur vient beaucoup avec la mélancolie, la solitude, puis une profonde tristesse aussi, là, quand tu sais que tu vas mourir. Tu sais. Je me sais qu'on tournait Terreur 404, tous les acteurs, ceux qui allaient mourir, disaient « Mais comment on crie? » Je dis « Ben, tu cries. » Il dit « Ouais, mais j'ai jamais crié, moi, comme quelqu'un qui va mourir. Tu cries même une fois dans ta vie si tu as le temps de crier avant. » Je dis « Effectivement. » Puis il dit « Comment? » Je dis ben, « Je pense que ça vient avec une profonde tristesse. Tu sais que dans 5 secondes, tu vas mourir. Il y a une panique, mais je suis sûr que tu revois le film de ta vie et tu fais « Calice, c'est le même, ça finit. » Tu sais, un couteau dans la tête ou peu importe. Ouais. Mais je pense que ça vient avec... C'est ça. Je pense que c'est toutes des émotions qui vont ensemble dans C'est drôle ce que tu dis par rapport aux cris de tes acteurs actrices, parce que je me rappelle. Ça montre qu'on n'a pas cette culture-là au Québec de faire des films comme ça, parce que Mais non. quand on a fait Sur le seuil, C'était bon en ça. une des Tu l'as aimé, comédiennes. celui-là? Ah, j'ai tellement aimé ce film un grand film. Une des auditions qu'on a fait, fallait que la comédienne crie de. Ah! Qu'elle se met à crier de ça. Puis toutes les comédiennes qui venaient faire l'audition, on disait
comment tu veux que je crie ça? N'est pas Jamie Lee On n'est Curtis pas qui veut. habitué, on n'est pas, ouais, c'est ça, on n'a pas de Scream Queen au Québec, on n'est pas habitué à ce genre-là, puis il y avait bien du fun à le faire, en fait. Fait que, ouais. Donc, la solitude, c'est... Je pense que oui. Tu disais vieillir, vieillir seul, c'est-tu quelque chose qui te fait peur, ça, vieillir? Ah, mon Dieu, oui, vraiment. Puis moi, ma blonde, on en parle souvent. Ouais. Ah oui, tu sais, on veut pas vieillir seul. Qu'est-ce qu'on fait? Vieillir On s'entoure seul, d'amis, on s'entoure d'autres couples d'amis, mais qui ont des enfants aussi. On essaie de se créer un réseau, une petite micro-société aussi. Là, On fait 10 000 projets pour être plein. Oui, aussi. Exact. Tu sais, je repense à des trucs comme Dawn of the Dead, tu sais. En fait, les films de zombies, ce qui me font peur, moi, c'est pas les zombies. Il mais revient toujours. Toujours. Avez-vous remarqué? Mais moi, dans la vie, là, capoté. je peux tout ramener à un film tout le temps. Ah oui. Mais non, mais c'est vrai, quand tu y penses, là, les zombies, puis un genre d'apocalypse de zombies, si ça arrive un jour, je pense que la pandémie, c'est ce qu'on a vu de plus proche de ça, tu sais. Mais t'es crissement tout seul, là. Tu sais, dans Dawn of the Dead, sont dans un centre d'achat, puis sont comme, on dirait, les derniers survivants de la région. Dans Night of the Living Dead, ils sont toute la nuit dans une petite cabane parce qu'il n'y a plus personne. Il y a quelque chose de la solitude, je pense. Puis je pense que c'est très en phase avec notre époque aussi, là. Tu sais, il y a 6 ans, quand on était tous chez nous avec nos masques, puis tout ça, hey, on s'est senti crissement tout seul. Puis il y a quelque chose de profondément épeurant aussi de dire, peut-être que je reverrai jamais mes voisins, pour vrai. C'est bien plus épeurant qu'une bébite, ça. Oui, parce que les bébites n'existent pas. Exactement. Parce qu'on ne faut pas se poser. Madame Larue? Ben oui, mais tu m'as dit. Ben oui, mais tu as dit. Hein? Mais justement, que les zombies, à une certaine limite, te faisaient moins peur que l'humain qui agit face aux zombies. Ben, Souvent, les films de zombies, c'est ce qu'ils montrent C'est que ça. les humains sont pires que les zombies, c'est ça. c'est un triangle of sadness, là, rendu là. Oui. C'est ça. C'est les humains entre eux vont être pires en s'entre-déchirant entre eux Ouais. que la Mais bébé. mettons, Sébastien, toi, t'es qui dans une apocalypse de zombies? Moi, dans un apocalypse de zombies, je suis le geek. Fait que, tu sais, je meurs pas le premier. Tu sais, comme dans Scream, là, le geek qui meurt pas en premier. Mais je meurs à mi-parcours. Ou peut-être que je vais être bien blessé, puis je reviens à la fin. Tu sais, comme le geek dans Scream 1, là. Tu sais, ça se peut. Parce que je connais les règles, là. Oui. Le classique, là. Ou t'es le peureux, qui tout le long est peureux, mais à la fin, il fait un acte de bravo pour sauver du monde. Mais c'est pas moi qui va Parce que t'as pogner dit que le gars. t'étais peureux. T'as dit que t'étais peureux. Hyper peureux, vraiment. Puis, tu sais, la violence aussi, tout ce qui est atteinte à l'enveloppe corporelle de quelqu'un. C'est pour ça que moi, torture porn, j'ai jamais trippé, mais j'y regardais pareil. Il y a une fascination morbide à ça. Fait que moi, voir quelqu'un qui se fait faire mal, il y a quelque chose de... Fait que la violence dans la vie, moi, du monde qui... Là, j'ai eu le malheur de regarder 2-3 vidéos de monde qui se battent à la sortie d'un bar, puis là, mon algorithme en chaud, puis je suis terrifié de regarder ça. Je sais pas, il y a quelque chose de... Ça me saisit, la violence. Des gens qui se battent, là... T'es-tu déjà battu? Une fois au primaire, genre en cours d'école. Là, rien de sérieux, là. Rien, là, tu sais. Puis j'ai toujours évité ça, là, comme dans le vieux monologue d'Yvon Deschamps, la violence. Oui. Je tombais à ça de la violence! Ouais, Mais c'est ça un peu, tu sais. Puis lui en parle comme d'une vraie... Il la personnifie, là, tu sais. Il parle de la violence, il change de trottoir quand il la voit devant lui. Ouais. Mais j'ai À un toujours... moment donné, il pense qu'il a vu la violence, c'était la violette, finalement. C'est son C'est chum. ça, là. ouais, ça se peut. Ah oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est très ça. Moi, je suis dans le monologue d'Yvon, puis je suis Yvon. Moi, j'ai peur de la violence. Je vais changer de bar. Si je vois du monde un peu louche un soir, ou même qui vont se battre entre eux, puis je sais que j'aurais pas... Je veux juste pas voir. Ça me fait très, très peur du monde qui se font faire mal dans la vie. Fait que je pense que dans un film aussi, t'as le côté manège, t'es attaché, tout ça. Fait que c'est un peu ça. T'as la montagne russe de... Tu vois de la violence, mais c'est pas dans le tu sais. Sujet un peu plus sérieux, il y a t'as fini par dire à un moment donné, tu n'en as pas parlé beaucoup, mais tu as confié que tu avais eu un cancer en 2016. Puis tu voulais pas. Moi, je ne veux pas parler de ça trop, puis je ne veux pas être le porte-parole de quoi que ce soit, je ne veux pas tomber dedans, mais tu en as parlé. Tu étais jeune, là. Tu avais 34 ans à peu près. 34, oui, quelque chose de même. Ben, Ouais, ça fait 33, 10 ans. ouais, j'avais 33, c'est ouais, j'avais 33. Ça, j'imagine que quand on vit ça jeune, notre rapport à la peur, tu dois avoir peur, là. Ben oui, oui, ben, plus peur que dans n'importe quel film. Puis c'était un cancer testiculaire, c'est-à-dire, comment on m'avait dit ça? Tu as gagné à la loto du cancer, c'est-à-dire que ben, si tu le prends au bon moment, ce qui était le cas, OK, dans ce sens-là. ça va. J'ai pas eu à faire de la chimio, tout ça, mais pendant, on a vécu quand même un 4-5 mois où je savais pas, ça se pouvait, ça se peut. Peut-être que pendant un an, tu vas perdre tes cheveux, blablabla. Ça a été un petit peu dans le... Mais t'as-tu eu peur de mourir? Terrifiant, puis ça revient à le côté inéluctable des choses, puis la logique implacable. Je me disais, si jamais, tu sais, t'attends tout le long, là, ton verdict, ce sera pas long, on fait une biopsie, OK, on va enlever la tumeur, OK, puis c'est correct. Mais si ça avait été l'autre barre, là, tu rentres dans le pet cemetery, tu sais pas comment ça va finir, mais là, tu perds le contrôle, puis c'est pas toi qui décides. T'étais-tu plus optimiste ou... T'es-tu optimiste ou pessimiste dans la vie? T'étais-tu, je vais mourir, ou c'était, non. Ben, ça a duré 24 heures où on l'a vraiment braillé, tout ça. Puis après ça, moi et ma blonde, on s'est dit, on fait garder les enfants, puis on a fait, qu'est-ce qu'on fait? On va à New York.
On est allé boire, puis on s'est mis à rire au resto en pleurant, puis on s'est Ouais. foulé la gueule, puis c'était correct. Fait Ouais. que, non, on a fini par en rire et tout ça, puis c'est devenu après. Je pense que tout le monde trouve ses petits mécanismes. Tu sais, j'allais, je sais pas combien de rendez-vous pendant des mois, tu sais, j'étais suivi, puis à chaque fois que je sortais, je faisais un Fuck You Cancer, je faisais une photo, j'ai une collection chez nous Ah ouais? de Fuck You Cancer. cool, ça. Mais c'est ça, faut que tu tournes ça un peu en jeu, parce que sinon, à un moment donné, tu viens fou. Là, Tu étais capable de faire ça. Oui, Parce qu'il y en là, a qui sont pas capables. Il y en a pense qui que je suis tombent, assez qui s'enfoncent positif. dans un. Oui, c'est ça, je vais en venir, tu es plutôt positif. Je suis assez positif. Mais aussi, comme je te dis, ça reste. J'ai été chanceux, là. J'ai pas eu un. Non, non. Tu sais, mon beau-père a eu une Un cancer, c'est un leucémie cancer. assez rare cette année, puis là, ça, c'était plus inquiétant pour moi. Ça, j'ai fait. Ouais. Tu sais, ça, c'était plus grave. Moi, j'étais chanceux, dans le Puis ça a-tu changé quelque chose dans ta perception de la mort par rapport à tout ça? T'étais-tu quelqu'un avant qui pensait vraiment à ça? Ça a-tu... J'ai toujours eu peur, moi, de la mort, vraiment. Là. C'est Bon, mon côté, enfin. Oui. Oui, les gens ont Moi, pas ça peur de fait, la mort. ben Chris, ça fait 22 fois que je rencontre du monde, puis la plupart disent qu'ils n'ont pas tellement peur de la mort. Ça se peut pas, ça. Puis, Hein? ouais, il y en a qui ont des bons Non, moi, je arguments, trouve par ça exemple. terrifiant. Toi aussi, t'as peur de la mort. Ben oui, là, je vais pas revenir au cinéma, mais tu sais, c'est mon côté Bergman, je pense. Là. Tu sais, Bergman a été terrifié de la mort jusqu'à sa mort. Tu sais, Ouais, puis il a fait je me des dis- films épouvantables là-dessus, d'ailleurs. Ben, c'est ça, tu sais, puis Woody Allen aussi, Ouais. tu sais, son émule, mais bref, fait que je pense que c'est peut-être pour ça que je me reconnais beaucoup dans certaines de leurs histoires, tu sais, il y a quelque chose, je pense que tu passes ta vie à l'apprivoiser, puis ça donne rien en quelque part, tu sauras juste toi le savoir. Mais que t'as ça peur va. de la mort, pareil. Oui, oui, absolument, alors que pourtant, je reviens à mes racines mexicaines, mais disons, là-bas, c'est embrassé, tu sais, Ouais. mon père me conte encore des anecdotes de la fête des morts, qui dure plus qu'une journée souvent, là. C'est un 2-3 jours, puis c'est un prétexte pour aller sous la gueule au cimetière. Là. Mais tout le monde va, puis mon père, nous autres, on jouait, puis mon père, puis mes oncles, ils buvaient. Là. Tu sais, c'était ça. Il n'y a pas une place qu'ils vont même sur une île pour déterrer des morts? Hey, c'est une bonne question. Mais ça, moi, j'ai vu ça. Ah ouais, ça se peut. Ben là, je sais pas si on invente. Hein? Il y en a qui disent que oui, là. Ça existe, ça, hein? Il y a des gens qui Ils disent sont ça. habillés comme à l'époque, puis ils se prennent en photo avec. Comme... Ça se peut. C'est fou, ça, hein? Ah ouais, ok. Ouais, ouais. Ah, ben c'est ça. Mais Ben, tu sais. t'as jamais fait ça, je comprends Non, bien. mais tu sais, il suffit d'aller se promener dans un cimetière au Mexique, je sais pas si vous l'avez fait, mais il y a quelque chose de presque beau puis très touchant dans le fait de, tu sais, les petites offrandes qu'il y a sur chaque tombe, là. Tu sais, la dernière fois qu'on est allé, c'était à Sayulita, sur la côte Pacifique et tout ça, mais tu sais, Ouais. une tombe là, on avait lu, c'est une petite fille de 7 ans, mais il y a ces petits jus, genre oasis d'école, Ah, il y a- ouais. Ah oui, hein? c'est tout ce que la personne aime, tu sais, et beaucoup de caisses de Corona. Mais, pas Ouais. elle, mais d'autres. Mais bref, mais il y a quelque chose de beau dans, il y a quelque chose de l'Égypte ancienne là-dedans, tu sais, tu sais, les pharaons se faisaient enterrer, pas enterrer, mais mettre dans leur sarcophage avec leurs bijoux, leurs parfums et tout ça. Il y a un peu quelque chose de ça. Tu sens que la vie continue. Tu sais. Donc, toi, ce rapport-là que tu as avec la mort, Mais moi, je l'ai par pas. l'intermédiaire de ton père, ça n'a pas marché Ça, avec toi. non, ça, je l'ai pas gardé. Moi, ça me terrifie, là, la mort. Quelqu'un qui meurt, aller voir quelqu'un son chevet avant qu'il meure, tout ça. Ah c'est- non, hein, t'as eu ça pour moi. Il y a 2-3 mois, on a perdu un oncle que je n'avais pas vu là, depuis 30 ans. Mais tu sais, ma tante m'a écrit, ce serait le fun que tu envoies un petit message audio. Puis genre, ben oui, mais là, allô, Gilles? Fait que. T'es pas à l'aise avec ça. Non, par ben exemple. oui, là, je l'ai faite, mais j'étais hey, Caroline, j'espère que ça va bien. Non, ça marche pas. Tu sais, je savais pas quoi dire, j'étais pas à l'aise, j'avais chaud, tu sais, j'ai quelque chose qui me rend profondément mal à l'aise. Mais ça, c'est drôle parce que moi, une des raisons que j'ai peur de la mort, je pense, que certaines personnes me disent ça, c'est que j'ai jamais vu la mort de près. Pas pour moi, mais j'ai jamais perdu personne De très proche proche. de moi. Non, mes parents sont en vie, ma soeur est en vie, j'ai perdu des oncles, des Peut-être, tantes, mais pas d'amis proches non plus. Puis moi, j'ai une couple de mes amis qui m'ont dit j'ai arrêté d'avoir peur de la mort quand mon père ou ma mère est mort. C'est quand même assez Ah curieux, ouais. ça. Alors que pourtant, ça te rapproche de ta Ben, propre me mort. semble, mais ils m'ont dit ça. Toi, t'as Ah. déjà perdu des gens près de toi qui. Pas Ben, tant t'sais, non plus. Grands-parents, tout ça, mais j'étais Ouais, mais jeune, c'est c'est partie ça. de la game. Pas depuis que je suis. Ouais. Pas depuis ma vraie vie adulte de papa de famille. là. Je sais pas si on est dans la même situation, là, mais. C'est peut-être ça, t'as raison. Mais moi, au contraire, c'est ça, j'ai l'impression que ça va me rapprocher de ma propre mortalité puis de ma propre fin. Mais ça, J'ai ce feeling-là aussi, mais en tout cas, je sais pas. on ouvre les lignes. On essaie de faire. Mais- Exactement. Puis qu'est-ce que tu penses qu'il y a après la mort? Penses-tu que c'est fini? T'es-tu un athée fini? Moi, je suis vraiment un athée. Ah ouais, hein? Moi, c'est plate, mais c'est terminé. Là. C'est peut-être On- ça. Ça aussi, c'est un peu épeurant, non? C'est pas Parce que mal ça. Moi aussi, je suis à 90% athée. On dirait qu'il y a 10% qui. Je crois pas aux anges là, avec la lyre, tout ça. C'est là. pour te rassurer ou pour. Peut-être. J'accepte pas l'idée que tout est fini, mais je pense pas qu'il y a un paradis avec des anges. Je pense mais qu'on devient il y a une roche. là, énergie. c'est pour moi. Là, c'est- Ouais, mais je suis assez proche de penser ça aussi. Fait que ça peut participer au fait qu'on a peur de la mort. Il y en a qui, au Peut-être. contraire, ils disent, ben, c'est fini, on se rendra compte de rien, fait qu'on s'en fout. Ouais. Mais moi, c'est pas grave, je veux pas que. C'est moi qui va parler de film. Tu sais, dans Bergman, dans Cri Chuchotement, là, Oui. à un moment donné, elle entend, il y a un personnage qui meurt, puis la nuit, la personnage
entend la femme morte qui crie « Je suis morte, je suis dans le néant, venez me chercher. » Oui. C'est atroce comme image d'être dans le néant et de te rendre compte que tu es dans le néant. On dirait qu'il y a une partie de moi qui dit « Oui, je vais être dans le néant. » Je peux pas croire que je vais m'en rendre compte. Ça se peut pas. Ouais. Bergman, beaucoup de... C'est un cinéaste d'horreur inassumé, ça, tu sais, d'ailleurs. Ben, c'est l'heure du loup. L'heure du loup, un film d'horreur, mais il y a toujours des fantômes dans ces films, pour vrai. Ouais, c'est vrai. Et ils sont plus épeurants que d'autres, parce qu'il n'y a pas d'effet. Non. C'est juste quelqu'un. Ouais. Salut, je suis une voir. Ouais, c'est ça. Il est là, il n'y a pas d'écho, Non. rien, c'est juste. Mais, parenthèse, ça me fait juste penser, pour parler de lui, mais Woody Allen, dans un de ses films, dans Crime et délit, il fait justement un gars qui. Il a eu une maladie, tout ça, il attendait son verdict et finalement il est sain et sauf, sauf que là après ça il se remet à dire attends là, il faut que je croie à quelque chose, j'ai failli mourir et là, puis là il se met à lire les philosophes, je pense que c'était en tout cas un grand philosophe allemand, il dit tu sais, je pourrais me fier à lui, mais lui il dit on fait juste revivre à l'infini la même vie qu'on a vécue. Ça veut dire qu'il va falloir que je me retape les hosties dans l'escapade. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est un peu ça. Tu veux-tu vraiment revivre ta vie quand même si c'est extraordinaire? Tu veux-tu revivre la fois que tu es allé voir Disney en Ice avec les enfants puis que c'était crissement plate? Fait que tu crois à rien. Ouais, j'avais jamais vu un escapade d'un livre. Fait que tu crois à rien, donc c'est... Non, zéro, c'est plate, là. Puis zéro. Pourquoi tu dis que c'est plate? Ben, je sais pas, on dirait toujours que c'est plate. Les gens T'envies-tu les croyants, justement, d'être rassurés? Des fois, je les envie un peu. Je me dis, ça doit être le fun. Oui, c'est des belles œillères, là, je trouve. Tu sais. Je veux pas tomber dans le... La laïcité de l'État. Non, mais je veux pas tomber là-dedans. Non, mais pour vrai, oui, j'ai envie, je pense, des fois. Il y a quelque chose de confortable, quand même. Mais tu n'y arrives pas. Ben, j'ai tout essayé jeune. Je me disais... Faudrait que je sois plus spirituel. C'est pour ça que tantôt... T'as essayé ça? T'as eu une passe que tu dis, je vais essayer ça? Non, mais je me souviens que je pense que c'était mon... Moi, j'étais très geek à l'école. J'étais le nerd. Là. Fait que, j'ai lu... Puis je tripais sur Woody Allen beaucoup trop jeune. Fait que, pour vrai, j'ai essayé de me taper du Marx puis du Kierkegaard. Puis là, je disais ça. Quand même. Mais j'étais plate en mort. Mais on dirait que j'essayais de me trouver une... Je sais pas, jeune, j'avais l'impression... Mais je pense que c'est à cause de Woody Allen. J'avais l'impression qu'il fallait que je me trouve une voie ou quelque chose à suivre dans la vie. Ça avait l'air cool, tu sais. Puis vite, j'ai réalisé que non, fais ta propre affaire, crois en toi, puis c'est ça. Là, Ton père, lui, était-tu religieux? Il devait être religieux? Oui, mais il l'a perdu là, en étant ici. T'sais. Mais il y a des petits fonds des fois. Puis il monte à ma melon, on est bien en maudit quand mon père il revient. Il l'appelle Lito, parce qu'en espagnol, c'est Abuelito, mais Lito, c'est un diminutif qui veut dire un peu grand-père. Fait que les filles l'appellent Lito. Lito nous a parlé, il nous a montré la croix, là, il l'appelle Jésus Christo, je sais pas trop le mal. Mais non, tu montré ça pour vrai? Elle veut pas. Mais mon père, il garde des petites affaires encore, mais pas tant. Mais au Mexique, ils sont très encore, ma famille est encore très religieuse. En tout cas, ils sont très croyants. C'est drôle, ça fait 2-3 allusions que tu fais à ta blonde qui fait non, on dit pas ça, dis pas ça. Elle est plus. La voix de la raison. Elle a plus peur que toi que ça ait un impact sur les enfants ou que sur les. Oui, puis je pense, ouais. Mais elle aime ça, les films d'horreur, elle, elle aime ça. Moi, je regarde ça le soir quand on est couché. Là, oui. Oui, vraiment. Ça, quand t'écris sur Facebook film de soirée, t'es vraiment seul dans ton salon. Je suis seul. Oui, exact. Puis les gens pensent d'ailleurs que j'en écoute à chaque soir, mais si vous regardez, non. Surtout maintenant avec des enfants, des fois, c'est. Ouais. Là, je viens de me retaper Eyes Wide Shut, réédition 4K, Criterion. Mais, tu sais, ça dure quand même 2h30. Fait que ça m'a pris une semaine, tu sais. Ok, tu t'écoutes pas. M'endormais. Tu t'écoutes pas tous les soirs, ouais, c'est ça. Je m'endors pendant l'orgie, je me réveille quand ça m'a Tu t'endors pendant l'orgie? Un gars blasé. Je l'ai trop vu. Tu l'as trop vu. Mais ouais, c'est drôle. Je pense qu'il y a beaucoup de gens encore, cette vieille... un peu comme à l'époque, puis ça c'est un vieux débat, là. Est-ce que les jeux vidéo rendent nos jeunes violents? Est-ce que les films d'horreur donnent des idées aux gens? Moi, je crois toujours pas à ça. Moi non plus. Je pense pas que les gens en 1800 qui lisaient, mettons, Edgar Allan Poe allaient commettre un meurtre. Non. Ou au début du siècle, qui lisaient Lovecraft allaient déterrer vraiment des diables dans la forêt. C'est pas ça, là. Fait que je pense pas, moi. Non, puis comment il s'appelle, le réalisateur qui avait fait le film C'est arrivé près de chez vous, puis qui s'est suicidé, Rémi Belvaux. On lui demandait votre film, vous n'avez pas peur que votre film donne des idées aux gens. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça, C'est arrivé près de chez vous, qui est Christophe, c'est sûr que tu as vu ça, qui est un super bon film. Un faux documentaire. Belge, en fait, oui, c'est ça. Et qui suit un tueur en série. Puis c'est très violent, c'est de l'humour noir, mais c'est très violent quand même. Puis on lui demandait, vous n'avez pas peur de donner des mauvaises idées aux gens de ça. Puis à un moment donné, il était tanné de se faire demander ça. Puis je trouve qu'il a trouvé une réponse extraordinaire. Il a dit, écoutez bien, là. Il dit, depuis le début de l'art, là, il y a eu beaucoup plus d'histoires d'amour que d'histoires d'horreur, de ça. Il se trouvez-vous que le monde s'aime mieux? Ça marche d'un bord, ça devrait marcher de l'autre bord aussi. Fait que je trouve ça intéressant, effectivement, moi aussi, que
Mais tu sais, est-ce que tu te C'est demandes- trop simple. Non, mais il se demandait de ça dans, mettons, bien avant le cinéma, mettons des toiles de Goya, il se disait-tu. Non, mais surtout que un dieu qui mange son enfant, non. ça va. Puis en fait, c'est le contraire. Les tragédies grecques, à l'époque, ils voulaient que ça finisse mal, que ce soit hyper violent, parce que c'était une catharsis. c'était la catharsis, c'est ça. C'était tout ce que vous imaginez de pire, on va vous l'exposer sur scène, ça va aller tellement mal, ça va tellement vous purger de votre violence, puis aussi, ça enlevait l'envie de se révolter contre les dieux, parce que dans les tragédies, c'est toujours ça. Tu te révoltes contre les dieux, tu vas payer pour en tabarnouche. Tu peux pas te révolter contre les dieux. Il y a un destin, et c'était une forme de catharsis. Donc, c'était même quasiment le contraire à l'époque. On voulait quasiment dire au contraire, ça défoule, mais il n'y avait pas de torture porn comme aujourd'hui. Je pense que ça peut devenir complaisant à un moment donné, quelqu'un. Tu sais, moi, si mon fils il avait écouté juste des films de même quand il était jeune, j'étais rentré dans sa chambre, puis il y avait juste des posters de gens démembrés, puis C'est sûr. Oui, il y a une limite. Mais tu peux discuter avec lui. Il y a plusieurs degrés quand même. Ouais, mais c'est pas parce que tu regardes de temps en temps un film Non. d'horreur que tu deviens. Non, je suis assez d'accord avec ça. Madame Joanie. Ben, on a mentionné plus tôt que les films d'horreur sont assez le reflet des troupes de l'époque. Pat, tu as écrit un roman quand même qui parle du dark web Qui était avant précurseur. que le dark web arrive. Oui. Donc quand même, est-ce Ça, c'est que capoté, ça. on est C'est de ma faute. aussi, c'est ça, est-ce qu'on est aussi prophète de ce qui va arriver? Mais non, parce que quand j'ai écrit ça, ça existait déjà. Ça existait. Parce que j'ai fait des recherches sur de policiers qui m'ont dit oui, il existe. Nous autres, on a pogné des sites où que des gens torturent des enfants. Puis je me suis fait compter des affaires horribles par des policiers. Là, t'sais. Mais c'est juste qu'il n'y avait pas de nom. On n'avait pas dit le dark web. C'est pour ça que jamais le mot dark web dans hell.com, c'est que le mot n'existait pas. Mais des gens sont venus me voir après et ils ont dit t'as inventé le dark web. Je dis, non, j'ai pas inventé le dark web. J'ai juste imaginé qu'il doit se passer des choses épouvantables sur Internet, puis j'avais raison. L.com qui est toujours en activité d'ailleurs, pour ceux qui ont lu ton dernier. Mais je ne veux pas spoiler des affaires. Et non, ça mourra jamais sur L.com, malheureusement, c'est ça. Mais je pense que c'est un addon si les choses. Tu sais, je repense, Ben oui. j'essaie de penser. Mettons la matrice à la fin des années 90, c'est quand même. Ça pourrait sortir maintenant, là, tu sais, les récits. Est-ce qu'on vit dans un monde créé par un genre d'intelligence supérieure technologique? Ben oui, ça, Terminator par rapport à l'intelligence artificielle. Je pense pas nouveau. Ouais, Jurassic Park, je veux dire, c'est très précurseur, là, malheureusement. Les dinosaures vont revenir? Ben non, mais tu sais, jouer à Dieu. Ah, ok. Non, mais déjà, dans les fermes agricoles, maintenant, on fait beaucoup de viande qu'on mange, ça vient d'animaux qui ont été clonés, mettons. Ah, oui, oui, vraiment, Ouais. tu sais, fait que... Bon appétit. Hein? Bon appétit à tous. Tout le monde, c'est ça. T'es-tu quelqu'un qui a peur de la situation actuelle, ce qui se passe dans le monde, tout ça? T'es-tu dans la gang des « Oh mon Dieu, c'est terrible », ou t'es fait « Wow, on va se calmer les nerfs », tu où là-dedans? Ben, je suis mélangé en ce moment, comme tout le monde, je pense. C'est tellement étrange. Ah, ben il y a des gens qui pensent que c'est la fin du monde, là. Ouais. Il y en a qui sont plus... Ça reste quand même... plus prudent ou... Ben, c'est drôle, je parlais de ça avec quelqu'un l'autre fois. J'ai dit, mettons, j'essaie de repenser là, de mémoire récente d'hommes, là, tu sais... mettons le Watergate. J'ai dit, on va les enlever des livres d'histoire. C'est rendu un truc pour enfants. Là. Watergate n'est rien comparé des Epstein Files. Il y a plein de choses qu'on peut quasiment enlever des livres parce que tout ça est en train d'être battu fois 1000. Puis c'est des trucs qu'on enseignait à l'école. Je me disais, le Watergate, c'est rendu plate quasiment étudié. Il s'est rien passé. Ils sont allés espionner dans... Bon, mais bref, tout ça pour dire que est-ce qu'on a vécu quelque chose de même? Tu sais, je sais pas, c'est quoi l'affaire mondiale la plus intense qui ressemble à ce qu'on vit en ce moment? On en a, toi, de ton vivant, tu as quelque chose qui ressemble. Non, toujours très localisé. Moi, du haut de mes 145 ans, je me rappelle pas. Non, mais c'est parce que là, c'est comme global. Ben, puis le problème aussi, je pense, c'est que. Puis ça, c'est. Comment il s'appelle? Serge Bouchard, qui est mort il y a quelques années, anthropologue de Radio-Canada. On lui disait dans une entrevue à un moment donné, il dit pourtant, il y a toujours eu, là, je vais un peu dans ce que tu dis, là, il y a toujours eu des meurtres, des guerres, des ci, des ça, c'est pas nouveau, des dictateurs. Il dit oui, mais avec tout ce qu'on sait maintenant, ça devrait aller bien mieux. Ça devrait pas arriver. Ça devrait plus arriver. C'est ça le problème. Évidemment qu'il y en a eu des dictateurs puis qu'il y en a eu des guerres, mais il dit les sciences humaines ont évolué, la psychologie humaine a évolué, les droits de l'homme ont supposément augmenté. Bon, tout ça, comment ça se fait que ça arrive encore? Puis c'est ça, moi, qui me désespère profondément, c'est que ça devrait pas arriver. Fait qu'un gars comme Trump, oui, ça existe dans d'autres pays, mais que ça existe aux États-Unis, c'est pas ça qui est terrifiant quelque part. Je sais pas, parce que oui, il n'est pas le premier dictateur, on s'entend au monde, mais ça te fait-tu peur, ça? T'as-tu peur pour tes enfants? Tu dis-tu, on est en train de léguer un monde épouvantable à nos enfants? Peur pour mes ou enfants, tu dis, oui. Ils vont régler ça. Mais je comprends pas comment ils vont se payer quelque chose, comment ils vont se loger plus Ah tard. oui. Je comprends pas. Où est-ce qu'ils vont aller en voyage? En partant de même, ouais, oui, vraiment pratico-pratique. Ils vont aller où en voyage? Parce que là, mettons, là, genre, là, tout le monde allait à Cuba. Bon, ça, c'est pas mal terminé pour un petit bout. Après ça, tu vas en Amérique du Sud, c'est comme une poudrière partout.
En Europe, ben là, il y a des attentats surprises de temps en temps. Fait que je me demande, dans, mettons, 30 ans ou 40 ans, quand mes filles vont être devenues elles-mêmes des mamans, mettons, là, ça va être quoi l'état du monde? C'est que là, c'est exponentiel. On dirait que la courbe, ça s'est accéléré, là. Fait que là, on est comme, on est dans la version 1000 de la matrice, là. Est-ce que ça vient secouer l'optimiste en toi un peu? Oui, quand même. Je dois t'avouer que oui. Puis je repense tout le temps, pas pour revenir à un film, mais au roman Dead Zone, et après ça, le film, mais Dead Zone j'allais dire de Radiohead, ça c'est un drôle de... Radiohead n'a pas rapport avec ça. Il est devenu fou. Il est devenu fou. De Stephen King. Mais tu sais, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu, mais en gros, c'est un gars qui a un accident de voiture. Il passe, je ne sais plus combien de temps dans le coma, genre 2-3 ans. Puis quand il se réveille, il a comme un don. Donc, dès qu'il serre la main de quelqu'un, qu'il touche quelqu'un, il peut voir souvent son futur. Fait qu'il va sauver une petite fille d'un incendie, un petit garçon d'une noyade. Et là, à un moment donné, il y a un politicien qui est joué par Martin Sheen, qui est en campagne. Puis un genre de pré-Trump, finalement. Absolument. Un gars de droite extrême et tout ça. Puis dans un rallye politique, il finit par y serrer la main, puis là, il y a une hallucination, il le voit peser sur le bouton. Il voit l'apocalypse. Il voit l'apocalypse nucléaire, il va peser sur le fameux bouton à la Kim Jong-un et tout ça. Mais donc, ce gars-là, c'est Trump. Complètement, parce que il y a des gens qui ont interviewé Stephen King depuis ce temps. J'ai vu des entrevues qui ont dit « Tu l'as inventé, Trump? » Il dit « Oui. » Puis ça me fait capoter, puis il dit « J'aurais aimé ça me tromper. » Mais il dit puis il est même, à la limite, il est quasiment pire Trump que mon personnage. Puis à l'époque, tu as raison, c'était quasiment une caricature. On disait, heureusement, on est à l'abri de ça. J'ai vu ça petit, je trouvais ça drôle, je me souviens. Je dis, c'est un peu caricature. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Stephen King est un des plus grands détracteurs de Trump sur les réseaux sociaux, si vous le suivez. Il se paye la traite en tabarnouche. Tout le temps, ils saillissent mutuellement, puis il y a bien du fun. Mais oui, l'état du monde actuel, je sais même pas si je devrais en avoir peur, c'est ça. C'est que je comprends pas ce qui arrive. Je pense que c'est plus grand que tout le monde. On a tellement... On parlait de perte de contrôle au début. Là. Ah ben oui. T'as pas le contrôle là-dessus. On n'a aucun fucking contrôle en ce moment sur ce qui se passe. Fait que, c'est quoi d'arrêter de mettre du gaz pour pas... Je sais pas, on sait plus quoi faire. Un contrôle réel, là. C'est bien beau de dénoncer les choses, mais comme tu dis, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, là? C'est assez limité. Notre prochain voyage en Floride, OK? Oui, mais encore. Ça va au-delà de ça. Là. On dirait que là, c'est rendu plus grand que tout le monde ici. Fait que tes enfants, t'es senti angoissé? T'es senti là-dedans? Moi, mes enfants, je sens que, surtout ma fille, là, je sens que elle sait que ça va mal, là. Elle sait en tabarnouche, là. Oui, vraiment. Puis, ils en parlent à l'école entre eux, là. C'est ça, hein? Je les écoute parler, tu sais. Puis, écoute, là, je vous le dis entre nous, mais ma plus vieille en ce moment... Et devant la caméra, devant les... Exactement. Mais ma plus vieille en ce moment, il y a un petit épisode d'intimidation à l'école et tout ça. Ah oui, hein? Puis, dans la cour d'école, elle s'est fait dire, tu sais, bon, moi, origine mexicaine, mon père est mexicain, bon, tout ça. Puis elle s'est fait dire, bon, Ice va venir te chercher, puis on va venir chercher ton père et ton grand-père. Là, c'est le genre d'insulte maintenant dans la cour d'école. Puis on parle de gens de quel âge, là? À 11 ans. C'est ça, la même que tantôt. Les petits de 10 à 11 ans, tu sais, dans la cour d'école, 5-6e année. Fait que, tu sais, je suis choqué quand même. Fait que les jeunes sont au courant de ce qui se passe, sont au courant des enjeux. Et là, tu touches quelque chose d'intéressant. On nous a dit, on nous répète beaucoup ces temps-ci que dans les cours d'école, les enfants deviennent de plus en plus tough, de plus en plus racistes, homophobes. T'as des enfants qui vont à l'école, tu le vois-tu, ça? Tu le sens-tu, ça? Oui, vraiment. Puis ça, c'est un exemple parmi les médias qui font de l'alarmiste, là. Tu le sens, là. Puis ma fille, mettons, qui est d'origine latine, là, elle se fait traiter en N-word. Là, je pense qu'ils font un amalgame, tout ça, mais tu sais, ils disent, l'esclave, viens ici. Oui, c'est temps-ci, ça jouera. Puis moi, je suis en banlieue, très blanche. Là, très. Fait que je me dis, OK, dans ma tête, ils étaient dans leur petite chambre d'écho, mais non, au contraire, il y a quelque chose de très étrange. Fait que oui, puis je suis pas à Montréal-Nord, je suis pas à... Mais c'est gros racisme, puis un peu, c'est ça, très amalgamé. C'est comme du racisme maladroit, c'est toujours maladroit du racisme, mais c'est du racisme étrange, ils savent pas trop ce qu'ils disent. Mais oui, je le vois, puis beaucoup de misogynie. Là. Tu sais, la manosphère, c'est pas juste pour des gars de 22 ans qui écoutent du métal dans leur salon. Là. C'est les petits gars à l'école, j'ai trop... Écoute, ma fille s'est fait dire « ferme ta chatte ». L'année passée, ça. Donc, elle était en 5e année. Oh oui, je te dis, fait que, pour dire ferme ta gueule, mais c'est des petits gars qui disaient ça. Fait qu'on est dans cette ère-là où on a beau là, essayer de les protéger, puis de les couver, puis de... Hey, nous, on est dans l'ouverture et tout ça, puis là, on se dit, ils les démolissent pareil à l'école. Ils vont les casser, nos filles, malgré tout ce qu'on a essayé. C'est très, très dur, je trouve, en ce moment, de dealer avec tout ça. Puis ma fille n'est pas encore avec un téléphone dans la main. Fait que, en plus? On dit, tant qu'elle ne demandera pas, on veut pas qu'elle entre là-dedans. Mais il y a quelque chose, c'est ça, de la perte de contrôle parental. On ne peut pas se battre contre tout ça. Là. On a beau tout essayer, d'être très présent. Nous, on va dans les comités à l'école. On est allé lire beaucoup des livres à la bibliothèque pour voir justement les enfants. On essaie de... Tu sais, qu'ils nous voient aussi. OK, ça, c'est ses parents. OK, on va être cool avec elle.
Puis malgré ça, fait que c'est très, très dur. OK, c'est un peu fréquent, ça. Oui, quand même. Ce que tu me dis là, c'est un peu fréquent. Je pensais pas que ça pouvait être si pire. Oui, Je me quand rappelle même. pas quand j'avais 10-11 ans, Non. ce genre d'insulte-là, ferme ta chatte, puis... Donc, c'est intense quand même. Je pense que ça vient... l'esclave. J'ai puis- su après que ça venait de YouTuber, évidemment. T'sais. Fait que c'est des Ben, petits c'est ça, papiers que c'est t'as toujours YouTubers ça, là. français qui a dit ça, ça a l'air dans un... On l'a su après. C'est ça, c'est l'accès qu'ils ont à ça, c'est Toi, assez tu dis pas terrible. ça dans ton Patreon, là. Non, non. D'ailleurs, on va tout couper ça. On va tout mettre la joie de vivre et tout Oui, ça. c'est C'est ça. une émission qui parle de peur, tu sais, on n'est pas très conséquent. Mais c'était peur, hein? C'est très épeurant. Mais là, on va finir ça en parlant de quelque chose que tu as eu pour mourir. On va parler du cinéma. Ah, ouais. Ah, 2 secondes. Wow. Attends, Oh. il faut finir cette jasette-là avec Sébastien. De quoi t'as peur dans ta piscine le soir? Ah oui, j'ai lu ça la fois que tu m'as dit. Ben oui. Allez. J'ai une peur... On a tous des peurs irrationnelles. Oui, c'est vrai, il faut dire ça. Ça Moi, va j'en ai finir 2. joyeux. Ben, le film Arachnophobie, quand j'étais petit, m'a complètement... À ce jour encore, Caroline, je suis pas capable de vaincre cette peur-là des araignées. Et la pire peur, Jaws, moi, petit, je l'ai vu beaucoup trop jeune. Je pense que j'étais en... Tu as vu beaucoup trop de films trop jeunes, Ben, je pense, j'ai de vu toute ça avant façon. le primaire. Moi, je pense que j'étais en maternelle, le Jaws, tu sais. Pour vrai, c'est pas des blagues. Ce qui fait que les requins, à ce jour, c'est l'affaire, moi, qui me fait le plus peur. Puis, vraiment, il y a quelque chose de l'inconnu. Et tu sais que c'est pas épeurant. Je veux dire, c'est rare, Je là, sais. les attaques de requins. Ah, je là. sais. Mais je pense que c'est l'image. Je pense que l'affiche de Jazz à ce jour me fait plus peur que le film. Tu sais, il y a quelque chose Elle de... était 40, la fille. Graphiquement, c'est du génie. C'est une Ouais. des plus belles affiches Ouais. jamais faites, mais tu sais, Ouais. la gueule qui monte, mais c'est ça, c'est que t'es pas censé être là dans l'océan. C'est pas notre place. Puis ça vient d'en dessous. C'est pas notre place. T'as peur de l'eau? Non, j'ai pas peur de l'eau, mais j'ai peur de ce qui est en dessous de l'eau. Fait que tu sais, parce qu'on le voit pas. C'est la même chose que l'espace. Tu sais, no one can hear you scream in space, là, l'affiche de Alien. La meilleure, Ben oui. le meilleur slogan de film, à mon avis, écœurant. c'est ça. Là. Mais Ouais. c'est un peu... personne va venir vous chercher au milieu de l'océan, peu importe ce qui vous arrive. Ouais. Mais bref, Jazz, ça m'a marqué à vie, la bouche qui sort. Dans le film, dès qu'on voit sa bouche sortir, je sais pas, il y a quelque chose dans cette image-là d'inconscient qui me fait très peur. Et souvent, mettons, je me baigne dans ma piscine le soir. Je te jure. Puis là, Comment? je me mets toujours un moment donné à penser à Jazz, je vais sortir super Mais bien. voyons! Je sais pas, je me mets... Puis on loue, mettons, toujours T'as le même chalet. t'as besoin l'été. d'aide, là. Je sais. Puis on loue toujours le même chalet l'été. Je vais me baigner dans le lac. Puis quand je vais très loin, là, c'est mon fun. Là, je suis loin dans le lac. Puis là, à un moment donné, je me mets à y penser. Est-ce que je reviens vite? Ben, pour vrai, là, tu Je te jure. Tu reviens. Je l'imagine. Puis je vois l'affiche. Fait que là, je nage, mais je revois l'affiche avec la grosse tête géante. Là, tu viens d'abord, puis il y a une affiche qui te court après. Ah oui, Ça, là, ça, c'est un poster dans l'eau. Mais c'est pas les requins. Là. Fait qu'encore à ce jour, je suis un gros fan moi, à part les Sharknado, tout ça, mais même des très mauvais films de requins vont me Sharknado. foutre la Ah oui, hein? chienne de ma vie. Là, j'ai vu, le dernier que j'ai vu, c'est Beast of War. Vous checkerez ça. C'est sur Shudder, entre autres. Puis c'est une gang, un bataillon pendant américain, il me semble, dans la Deuxième Guerre mondiale, comme c'est arrivé souvent. Donc, ils s'écrasent dans l'eau, se font un petit navire à la Titanic. Là, ils sont comme 5-6 gars, puis là, il y a un gros requin qui décide de les tourmenter pendant le... Bon, Fait que c'est-tu là, ils bon, meurent après l'autre. c'est-tu bon ou t'as aimé ça parce que ça te fait peur? C'est pour ça, c'est pas un grand C'est pas- film. ouais, Mais ça fait la job. ça fait la job. Puis c'est ça. Moi, des films de requins, ça, c'est sûr que ça me fait peur. Tu vois, c'est le seul sous-genre qui me fait peur. T'as pas ça avoir peur dans un film d'horreur. Oui, il n'y a j'aime pas ça, juste ça le fait kid, bien. il y a aussi l'idée Oui. d'avoir peur. C'est un rêve récurrent. Au moins une fois par mois, je Que me tu rêves réveille. un requin? Je me tire les jambes dans le lit. Je me réveille puis je suis de même parce que j'ai l'impression qu'il va sortir au bout du lit. L'affiche. Toujours l'affiche. Tu vois, Jésus de Nazareth, Eh ben, vous genre. sa- Hey, imagine Jésus, Là, ils vont- ouais. Jésus sur le dos du requin. Ou ils vont faire un film qui crucifie un requin. Ça va Tout est dans tout. ça va être terrible. Ça va être terrible. Faut aussi qu'ils vont le crucifier, là. L'aileron, en tout cas, whatever. Bon, alors, vous saurez que Sébastien Diaz, parfois, se réveille la nuit en criant et en remontant les jambes. souvent. Souvent, en Ah, une plus. fois par mois. Ta blonde a de capoter quand ça arrive, ça? C'est pas ça que j'arrive. Mais des fois, je dis encore rêver un requin. Je te jure, elle le sait. C'est un running gag. Bon, encore un requin. Un autre C'est ça. requin. Bon. Alors, parlant de jazz, on va parler de cinéma. On va finir ça avec le cinéma. J'aimerais ça que tu nous parles Oui, c'est dur. d'un... Ben non, t'aimes ça, arrête Oui, ça, oui, mais dur. c'est dur d'en choisir. Ah, de juste choisir, un. oui, ok, c'est ça. Un classique, là. Pour toi, un classique. Un grand classique incontournable, là, que tu penses que ça a eu une influence dans le cinéma d'horreur, puis bon, etc. Mais je vais y aller. Écoute. On va pas en nommer deux, là. Hein. Oui, oui. Non, mais je vais y aller pour du. Je n'irai pas dans du niché, là. Je vais y aller pour. T'en as un niché aussi après, moi je serais curieux. Ok, Si t'en as ok. si t'en as un en tête, tu le Mettons le nommes. grand public. Mais c'est même pas un film d'horreur, c'est plus un film de crime à la silence des agneaux. Mais moi, Psychose, c'est peut-être le film qui me fascine le plus encore à ce jour. Tu sais, c'est Ah le oui? film que j'aurais jamais fini de creuser jusqu'à la fin de mes jours. Là. Il y a toujours quelque chose. Il y en a pour qui c'est Shining, moi c'est Psychose. Puis pour moi,
ça va au-delà du cinéma de genre. Pour moi, c'est peut-être une des affaires qui a le plus influencé le 7e art depuis qu'il existe. T'sais. Ah oui. Ne serait-ce que, oui, la douche, mais la façon de tourner, où placer. C'est qu'Hitchcock était un peu comme Carpenter, mais il savait toujours où placer la caméra pour un effet ultime. T'sais. Fait que pour moi, c'est une leçon de... Pendant une discussion, la caméra va être un petit peu en contre-plongée pour un personnage, hein, et il va avoir les oiseaux en arrière. Après ça, on monte en haut des escaliers, la caméra, pour aucune raison, se met à monter en haut, puis là, tu as une vue en plongée, un genre de God's point of view. Tu vois la mer sortir, là. Ouais, mais il y a quelque chose dans où placer la caméra, comment utiliser la musique. Et en plus, c'est un film qui a coûté des pinottes, parce que Hitchcock voulait faire un film à petit budget, c'était ça l'idée. Je pense qu'il voulait le faire vite aussi. Fait qu'au lieu d'aller chercher une équipe de télé, il est allé chercher une équipe de cinéma, il est allé chercher son équipe de télé qui faisait Alfred Hitchcock présente. Fait que c'était des gars de télé, c'était pas prestigieux. À l'époque, ça l'était moins que... C'est ça, exact. Puis les films étaient tournés en couleur. Là. C'est fini, les films noir et blanc. Lui, il a dit, on va sauver là-dessus aussi. C'est à cause du sang aussi, non? Il voulait pas Le qu'on sang voit aussi. Le sang trop rouge. J'avais pas que c'était trop violent. Qui était finalement du sirop au chocolat. Là, ouais, c'est ça. Mais oui, puis même l'orchestre, Bernard Herrmann, qui était habitué... il venait de faire Vertigo, mettons, ensemble. C'était un orchestre symphonique et tout ça. Mais dans Psychose, ils se sont dit, OK, là, on n'a pas beaucoup de sous. Fait que c'est quelques cordes. Mais il a dit, OK, il faut que je... Même pour lui, il a dit, c'est fameuses cordes, ça, mais classique. Pour moi, au-delà de la toune, le plus beau thème de cinéma, moi, c'est le prologue qu'il appelle au début du film, là, avec le générique. Ouais. Extraordinaire, mais c'est ça, il n'y a pas 60 musiciens là-dessus, ce sont quelques-uns. Fait que c'est un film un peu garage pour Hitchcock. C'est peut-être son film le plus guérilla. C'est ça que j'aime aussi. Ça a donné un grand film avec... C'est un film, quasiment un B-movie là, pour lui, là, tu sais. Il était habitué à faire, il venait de faire North by Northwest, il venait de faire Rear Window, des gros films de studio. Là, non, on est en location, il n'y a presque pas de décor, on est beaucoup dehors, dans des chars et tout ça. C'est ça. C'était très mal reçu aussi à l'époque. Là. Psychose, non, quand même bien. Ah oui? On disait que c'était un film pervers, que c'était de mœurs légères et tout ça, mais ça a cartonné tout de suite. Ça a cartonné, mais les critiques n'étaient pas un peu... Oui, exact. C'est ça. Exact. Mais pour moi, c'est un des films, bref, on voit encore Psychose dans... beaucoup de films qui sortent, au-delà du film d'horreur, je trouve. Les meurtres dans les douches, on a eu, je sais pas, pendant combien d'années. 80, après ça. Jusqu'à l'écœurement. Ce qui était très brillant à l'époque, parce que tu montres quelqu'un qui est dans son le dénuement le plus... qui est sans défense. Tuer quelqu'un dans une douche, c'était comme le comble de... Tu peux pas, c'est pas possible. Cette personne ne peut pas se défendre, elle est littéralement nue. C'est quand même brillant comme idée. Là. Il y a quelque chose de très moderne pour moi dans ce film-là. T'sais. Oui, c'est un petit peu vieillot, les sauts de Janet Leigh, tout ça, mais au-delà de ça, le personnage... Quand il tombe l'escalier et il recule, ça fait sourire un peu aujourd'hui. Oui, exact. Hein? Bon, mais mettons le personnage de Anthony Perkins, Norman Bates, pour moi, il y a quelque chose d'hyper moderne, d'hyper précurseur. Le personnage est visiblement... peut-être gay, obsédé par sa mère. C'est très freudien tout ça. Là. Oui, c'est ça. Puis je trouve que pour l'époque, ça tranche. Tu vois, des trailers de l'époque, c'était pas ça. On n'était pas là. Fait que c'est un personnage très complexe. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment le fun. Et encore à ce jour, c'est ma structure. Moi, les films où à la moitié, on change de... Oui. Les gens allaient voir un film avec Janet Leigh, qui était... la star, la Taylor Swift de l'époque. Non, mais c'est pas ça, mais mettons une grande star. La Scarlett Johansson, disons, de l'époque. On va voir, puis là, après 45-50 minutes... On l'a fait mourir. On l'a fait mourir. C'est un sacrilège. Et là, on change de point de vue. Fait que d'un point de vue aussi scénaristique... C'est brillant. C'est brillant. Puis Hitchcock refusait, il disait au cinéma, laisser rentrer personne après 10 minutes de film, parce qu'il voulait vraiment que les gens s'attachent à Janet Leigh pour que quand elle meurt, ils font « What? » Il y avait un contrôle quand même incroyable sur la distribution de ces films. C'est capoté. Là. Oui, pré-Kubrick et tout ça. Kubrick était déjà là, mais c'est le premier qui a vraiment eu une mainmise comme ça. Ce contrôle-là à ce point-là, Puis je finis là-dessus, mais là, c'est ça, j'ai un nouveau roman qui sort cet automne, puis c'est un thriller, tout ça, mais je voulais faire ça. Je le savais en partant qu'à la moitié du là, tu nous dis que ton personnage principal va mourir après 2 ans. Non, c'est pas ça, mais c'est qu'à la moitié, je voulais changer de point de vue à un moment donné, faire ça. Que tu suis un ou des, en tout cas, j'en dirais pas trop, mais un ou des protagonistes, puis là, à moitié du livre, c'est un peu comme... Ce n'était qu'un rêve. Ce n'était qu'un rêve. Ah, ça, c'est bon. Avez-vous vu le film Barbarian, qui est sorti il y a peut-être 2-3 ans? Il y a ses lacunes et tout ça, mais j'adore qu'à la moitié du film... Oui. On est avec un gars, une fille, puis là, ils sont dans une... Je ne dirais pas ce qui se passe, mais ils se retrouvent dans une cave, et là, il y a quelque chose d'effrayant qui se passe, et là, on claque des doigts, on est avec un gars dans une décapotable. Hollywood qui roule, ça devient presque une comédie. Oui, on dirait que tu viens... On s'est trompé de bobine au cinéma. Là. Exact. Fait que j'adore ce genre de structure-là. Moi aussi, what the fuck? Tout à fait. Puis c'est quoi le film niché que tu avais en tête pour un classique? T'en avais-tu un? Mon Dieu, il y en a beaucoup. Hein. Ben là, ces temps-ci, il va nicher. Ces temps-ci, j'ai une obsession pour le... J'ai toujours des petites obsessions, moi. Je me fais des marathons. Là, tout l'hiver, je me suis fait un marathon film polonais.
Puis pas d'horreur, là. Je me suis tapé... Je me C'est suis un peu retapé... banal comme. Non, mais je me suis retapé le décalogue de Ah, oui. Kieslowski, Ben oui. grande série télé des années 60 et tout ça. Puis là, j'ai débordé sur Zulawski, qui est un autre Polonais de l'époque, qui a fait, entre autres, Possession avec Isabelle Adjani. Et là, je l'ai revu récemment, c'est pour ça. Asti, qu'est-ce que tu penses de ce film-là, toi? Je ne sais toujours pas si je l'aime ou pas, Moi non mais il plus. me fascine, ce Moi, film-là. oui, c'est fascinant. Si vous voulez voir un film vraiment pété, là, qu'on sait pas si on aime ou pas, t'as raison. Parenté avec ton dernier roman, d'ailleurs, parce que ça se passe à Berlin, mais pré-chute Oui. du mur de Berlin, donc dans le Oui. Berlin Ouais. de l'Est, là, c'était Ouais. la partie Est de Ouais, la ouais, ville. ouais. Mais en Mais gros, c'est un c'est couple qui est complètement- là-bas, couple qui... On sent que... Sam Neill et Isabelle Adjani. Isabelle Adjani. Ouais. Quand le film commence, on sent que leur relation... On est comme à 9 sur 10 de on se quitte, là. Ouais. Puis il y a quelque chose, elle, on se demande si elle n'a pas un amant, tout ça. Fait que c'est un couple qui Puis en plus, il y a beaucoup de scènes tournées proches du mur. Fait qu'il y a un mur entre les deux. Mais là, ça devient... On tombe... Ah! Oui. Mais on tombe dans la folie, tranquillement. Fait qu'elle, elle devient... On dirait qu'elle a un chum, on le voit pas. C'est-tu une bébite? C'est qui son chum? C'est une bébête. C'est une bébite. Mais il y a la scène donc qui est devenue célèbre, qui est la scène de l'accouchement. Donc elle va dans le métro, on la sent possédée, elle est comme en colère. C'est-tu drôle ou c'est fréquent, cette scène-là? Moi, ça, je la trouve terrifiante, par exemple. Ouais, Puis là, elle tombe à genoux dans le métro de Berlin, puis là, elle accouche de... Il y a une genre de on dirait du pu qui sort. Bon. Et elle accouche d'une boule de pu en crachant, tout ça. Ils ont tourné, je pense, 3 ou 4 prises de cette scène-là. C'est un plan séquence. Mais il y a quelque chose de fascinant. Mais bref, les Polonais me fascinent pour... Puis leur façon de tenir la caméra, c'est souvent tourné en grand angle. C'est des gars, tous des gars qui venaient du documentaire, Polanski, même chose. Ouais. Fait que c'est toujours tourné avec des grandes focales. La caméra est collée. Tu sais, si vous avez vu The Revenant, là, c'est très à la polonaise. Fait que on est proche de Leonardo. Et puis là, on est dans sa bulle. Mais c'est ça, les acteurs sont souvent un peu... C'est souvent le jeu de la folie, comme chez Cassavetes, c'est un peu aussi. Les acteurs qui sont plus grands que nature, la caméra est collée sur eux autres. Même des fois, la caméra s'accroche. Mais moi, j'aime ça. C'est très viscéral comme cinéma. Fait que bref, tout ça pour dire... Possession de Zulawski. Mais ceux qui l'ont pas vu, si vous voulez vivre une expérience, essayez ça. C'est un film culte, là. C'est devenu un film. Oui, c'est absolument. une expérience. Absolument, tout à fait. Toi, c'est quoi? T'as-tu un niché puis un pas niché? Moi, le classique, je pense que c'est L'Exorciste. L'Exorciste, je me tente pas de regarder ce film-là. Je trouve que c'est un film parfait. Je trouve que c'est un film vraiment parfait. La bande-son de ce film-là est hallucinante. Je trouve qu'il y a des scènes là-dedans. La scène de la petite fille qui est... c'est mon bon mime de tantôt, là. La petite fille qui se masturbe avec le crucifix. D'ailleurs, ça même fait, aujourd'hui. fait quelques fois qu'on se retrouve soit sur des plateaux de télé à parler de ces affaires-là. Oui. Puis à chaque fois, tu refais le même mime. Oui, tu parles de c'est cette ça. scène-là. On va faire un mime avec moi, maintenant. Aux enfants de la télé, je pense que tu l'as fait. J'étais comme... André Robitaille, il a pogné de quoi? Peut-être un peu. Obsédé par la... Un peu obsédé par ça. OK. Mais c'est une... Il dit, OK. T'as vu le making-of de cette scène-là, hein? Non. Ça casse la magie. Où t'as vu ça? Sur le DVD qu'ils ont refait, qui Ah, le Blu-ray. ok. Oui, c'est juste une petite boîte avec un genre de fond dedans. Ah ouais. Donc, elle faisait juste... Que- J'espère bien. Oui, exact. Oui, mais... c'est sûr. Mais c'est Rassurons-nous. c'est que quand tu vois... C'est une éponge, en fait. Ça fesse dans le Bon. film. Mais quand tu vois de loin là, la scène comme non, c'était là, tu fais... Ah, ouais, c'est un peu décevant. En tout cas, C'est ça. Fait que moi, je pense que même aujourd'hui, on n'oserait pas faire une scène comme ça aux États-Unis. C'est tellement, pour l'époque, baveux faire une affaire de même. tu dois avoir hâte que le C'est nouveau bien ça. sorte. hein. Asti. Pourquoi encore? Hey, je suis Ils vont tellement faire un fâché. remake de L'Exorciste. Non, il paraît Ouais. que c'est un nouvel épisode. Ça Non, ouais, ça fuck aurait off. pas rapport. Ouais, touchez pas à ça. C'est chose qu'il fait en plus. C'est C'est Mike Flanagan que moi, j'aime pas. pas beaucoup, moi non plus. Je les trouve toutes poches, ces films. Ben oui, moi, je suis pas fan. Il y a deux affaires pas pires, mais non, c'est trop. On dirait que ça commence comme un film d'horreur, puis ça finit par des Césars. Tu sais, c'est comme. En tout cas, bon, ok. Fait que l'exorcisme. Et niché, je sais pas. Non, j'y ai pas pensé. Je pose des questions, mais je pose pas à moi-même. T'en as pas un niché? Ben oui, mais. Là, t'as un t-shirt. Non, j'aurais pu. Mais non, c'est Orange Mécanique. Non. Ben, c'est un genre de film d'horreur, si tu veux. Oui, Pas. ben moi je trouve que c'est un film Dystopique, d'horreur. là. Mais il est assez connu, tu sais, c'est pas. C'est pas niché. là. Possession, c'est bien niché, ça. C'est bravo. Merci. C'est bien. J'aurais pu vous parler du Manoir de la Terreur, qui est mon t-shirt. Sur Oui. 181, Andrea Bianchi, film italien très mauvais. Bon. Mais je l'ai vu tellement souvent quand j'étais petit que je me suis attaché à ce film-là. Mais tu sais, une bande Ah de oui. bourgeois qui se retrouvent dans une villa italienne, les zombies se réveillent, puis c'est un Night of the Living Dead, finalement. Ouais. Mais puis c'est la fameuse scène du petit garçon qui mange le sein de sa mère. Avez-vous déjà vu cette Ah, scène? mon Dieu, non. Qui est un classique. Non, c'est un acteur de petite taille, en fait. Mais c'est
On a un autre connaisseur ici. Hein? Mais c'est que tout le long. Non, mais ils l'ont passé à Fantasia il y a quelques années, puis il y avait eu un Q&A, il me semble, ou en tout cas, puis il avait parlé de ça. Cet acteur-là est devenu célèbre pour ça. Parce que tout le long, il y a une mère avec son enfant, puis je veux protéger mon enfant. Mais le petit gars, visiblement, il a l'air de s'appeler Gilles, puis d'avoir 45 ans. C'est un petit monsieur. Et c'est Gilles, puis il s'appelle il y a 45 Oui, ans. mais tu sais, ils l'ont habillé comme un peu comme un petit gars, mais c'est ça qui est terrifiant. Ouais, Quelque c'est chose weird. de off. Puis à la fin, tu sens qu'il y a quelque chose, lui puis sa mère, d'incestueux. Puis à la fin, elle dit, ben oui, viens-t'en. Puis là, juste avant qu'il meure, elle dit, viens, je vais te réconforter. Il sort son sein, il se met à téter le sein de sa mère. Et finalement, on comprend qu'il devient un zombie, il mange le sein de sa mère. Bon, ben C'est voyez-vous. devenu une scène... Quand on dit que c'est subversif, Laurent, on donne un exemple. Voilà. Peut-être que mon film très niché, c'est Axan, là, tu sais, le film d'horreur de 1924, muet, qui montrait la sorcellerie à travers l'histoire. C'est quand même assez capoté d'avoir fait ça dans ces années-là. Puis il y a des scènes assez... qu'on se demande comment ils ont fait à l'époque aussi, qui étaient quand même très ingénieuses. Puis la nudité, puis il y a toutes sortes d'affaires. Puis c'est un documentaire c'est bon, ça, c'est un bon choix. assez capoté, ouais. Et on va finir avec... Oui, on est rendu là. Hein? Elle me fait signe, come on. Et on va finir avec un coup de cœur récent. Oh boy. Ça, c'est tough. Attends. C'est rare. Ben, Aussi, non, mais t'es comme moi, des films récents, c'est rare. Il n'y en a pas tant des bons. Ben, non. C'est plus quand je vais dans le passé que j'en retrouve des bons. Ça, il y a quelque chose que tu as vu récemment, là, même si c'est 2 ans, c'est pas grave. Je pense qu'on s'en est parlé déjà de ça, mais Speak No Evil, la version originale, pas le remake qu'ils viennent de faire, je l'ai pas vu. C'est un film. Je pense que c'est toi, danois. t'as aimé ça, moi j'ai pas aimé ça. Moi, ça m'a saisi. Puis c'est pas un film d'horreur, c'est plus c'est très Michael Haneke, là, si vous connaissez le cinéaste autrichien. Mais une famille, c'est deux ça part. Parce que pour moi, c'est un des films qui parle le plus de notre époque, de notre incapacité à se dire les choses. Fait qu'en gros, et à ne pas vouloir blesser l'autre. C'est vrai que ça. C'est vrai. C'est très québécois là, de ne pas vouloir blesser, de ne pas vouloir froisser quelqu'un. Fait qu'on ravale. Fait que c'est un film sur ça. C'est deux couples qui se rencontrent. Ils ont chacun des enfants. Tout ça, ils se rencontrent dans un tout inclus en Europe. Puis ils disent, hey, on a du fun, on devrait se revoir. Eh bien, venez chez nous. Tu sais, les amis de vacances qu'on va pas revoir en revenant. Ben oui, c'est ça. Les autres, ils n'auraient pas dû. Mais là, le couple débarque. Puis c'est ça, c'est très insidieux. C'est un crescendo. Donc, ils débarquent chez eux autres. Tout le long du voyage, elle a dit, moi, je mange pas de viande. Et ça commence le premier souper, c'est juste des gros morceaux de viande. Elle fait, Caroline. Puis là, elle dit, là, son mari dit, ben là, on était invités. Mange. C'est ça. Ça commence le fameux, on va pas les froiser, fait que la force. Les convenances, là. Convenance. Après ça, des petites phrases. Après ça, le couple chez qui ils sont invités commence à se mêler de l'éducation des enfants. Mais là, à un moment donné, ils sont pas à l'aise. C'est le malaise, là. Faut pas dire à mon fils comment. Là, ben, on est invités chez eux, c'est ses règles, on n'a pas le choix. Puis là, plus ça va, pourquoi ils sont invités là? Qui est ce couple? Qu'est-ce qu'ils leur veulent vraiment? Puis à la fin, tu dis, il aurait donc dû dire ce qu'ils pensaient, justement, puis les froisser, parce que ça finit très mal. Mais la fin de ça, j'ai dû prendre une pause. Ça m'arrive jamais. Ouais. Il y a une scène où, là, tu comprends où on s'en va, là, dans le dernier tiers du film, le dernier acte. Puis j'ai pris une pause, puis j'ai texté mon frère qui me l'avait recommandé. Est-ce que je finis les dernières 20 minutes? Parce que je pense que je sais où ça s'en va, puis je veux pas vivre. C'est atroce. Ça m'a scrappé ma journée. Mais moi, j'y ai juste pas cru, même si je comprends qu'est-ce que je vais faire. Moi, j'y ai pas cru. Toi, manifestement, ça a marché au bout. Moi, tu viens de dire que ça a scrappé ta journée. Oui, puis c'est drôle, j'ai vu ça. On a dû voir quelques minutes plus tard parce que c'était pendant le Salon du Livre de Québec. Fait que j'étais dans ma chambre d'hôtel. T'as vu ça pendant le Salon du Livre de Québec? Oui, puis je me suis réveillé le matin. Je vais écouter ça avant d'aller à ma séance de signature. Hey, j'étais arrivé. Il regarde des films tout le temps. J'étais arrivé, là, hangover de tristesse puis de défaitisme, là. Tu sais, je signais bonjour. Ah oui. Tu sais, allô, Ricardo. Votre livre est super bon, mon calice. Oui, c'est ça. Ah non, mais c'est... C'était pas agréable. Mais c'est vraiment un film sur notre époque. Je trouve que c'est tellement en phase avec ce qu'on vit, je trouve. Ouais, c'est vrai. Fait que toi, c'est quoi ton film récent? Ben, c'est Weapons. Non, ça, on n'a pas aimé ça l'un ni l'autre. Mais Sinners non plus, j'ai pas aimé ça. Lequel? Sinners, j'ai pas fini. Ah non, oui, c'est vrai, t'as pas aimé Sinners. C'était une demi-heure, je suis plus capable. Il va falloir qu'on s'en reparle. J'ai vu l'original, j'ai vu From Dusk Till Dawn, j'ai pas besoin de... Ouais. C'est pas toujours l'original. Pas tout à fait faux. Mais, moi, c'est Bring Her Back. Ah oui, mais cette année. L'as-tu vu? Il rappelle aux Oscars. Il y a pas, au moins, il y a un petit prix pour l'interprétation de la mère. Je veux dire, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Elle est aussi bonne que celle qui fait la méchante dans Weapons. Puis elle a plus de temps de glace. Oui, c'est ça. Mais toi, donc tu l'as vu? Oui, j'ai aimé ça. J'ai adoré ça. C'est une des belles surprises. J'ai plus aimé ça que Weapons. Christy, oui, de loin. Ouais. Moi, c'est un bon film. Un film sur le deuil parental. Le deuil parental. Il y a des scènes insupportables qui sont tellement... C'est pas que c'est méga gore, mais c'est assez insupportable parce que psychologiquement, on y croit en plus. Puis la fin de ce film-là, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'elle est aussi atroce qu'émouvante. Il y a une fin. T'es ému à la fin, malgré tout l'horreur que tu viens de voir. T'as une certaine empathie pour cette petite folle-là.
Tu trouves pas? Oui, T'as pas c'est ce vrai, feeling-là un peu? T'sais, malgré tout, on dit elle est folle, elle a fait du mal, elle a tué du monde, mais c'est une femme profondément en détresse malgré tout. Pour moi, quand on réussit à aller dans cette psychologie-là, cette nuance-là, Norman je Bates. trouve ça intéressant. Comment? Tu cares pour Norman Bates, tu sais. Je care pour Norman Bates. sais, Pauvre lui. Non, mais à la moitié du film de Psychose, Oui. tu veux pas qu'il se fasse pogner, c'est ça Non. qui est drôle. Quand il a Non. tué, ben on sait pas encore qui Non, c'est pas c'est lui, c'est ça. Mais il veut cacher, camoufler tout ce que sa mère a fait, cacher le corps, mais puis tout le pense long, que- t'es comme, oui, va-tu se faire Pauvre pogner, toi, va-tu ouais, se faire c'est pogner. ça. C'est le fun quand t'as Puis Psychose, à la fin, en passant, la dernière scène, quand il lève les yeux, Oui. Birkin, puis qu'il nous regarde, puis il a son espèce de sourire qui se confond avec la tête de mort Oui. pendant 2-3 secondes, ça demeure pour moi C'est un des génie. plans finaux les plus extraordinaires du C'est cinéma vrai que d'horreur. c'est bon. Ouais, c'est vraiment, vraiment bon. Hein? Bon. On peut continuer pendant 2 On peut, mais non. Moi, je suis La inarrêtable. réalisatrice a fait signe que non, ça suffit. C'est son petit signe. Voilà, ouais, elle dirige de main de maître cette émission. Merci beaucoup, Sébastien. Hey, merci merci, à Pat. toi. Merci tout le monde d'avoir été là. Hey, On n'a pas pleuré, mais on a On a parlé pas- de choses ça sérieuses. passait pas. Ça passait pas.